il avait été dans un envoyé spécial. Ce qui est jamais bon en général. Non, c'est là où ils viennent rarement frapper à la porte pour te dire que tu fais du bon travail. Et il a fait une quenelle. Ah bon? Mais non. Ouais, mais tu demandes à une IA objective comment elle réglerait la France, comment elle gérerait la France, elle ne gérerait pas comme Bruno Le Maire. Hein. Mais tous les jours, les gens demandent ça, en fait. Fais-moi une solution, Et l'IA pond des solutions. Alors, pas forcément. Quand je lui dis comment on sauve la France, elle me répond Étienne Chouard. Après, je l'ai peut-être un peu orienté parmi eux, je ne sais pas. J'ai jamais entendu parler d'elle, putain. Bon, pour l'autonomie et les personnes handicapées. Oh, j'en sais rien. Charlotte Parmentier-Lecoq. Ok, super. Auprès, chargé de la ruralité. Michel. Oui, Fournier. Michel Fournier. Von der Leyen, c'est bac jaune. La Commission européenne, c'est bac jaune. Le Parlement européen, c'est bac jaune. Macron, c'est bac jaune. À un moment, il faut aussi se rendre compte que la politique, c'est de l'engagement, de l'action. Ah mais, s'il n'y avait pas eu le Covid. Non mais... Et voilà. Et on bouffera des graines d'insectes. Ça n'a aucun sens, mais ils auront inventé la graine d'insecte d'ici là. Là, ils vont quoi ? Ils vont acheter des armes américaines pour les filer à Zelensky ? Mais qu'est-ce qu'on s'en branle ? C'est notre guerre, pardon. Tu penses à tes enfants un peu ou t'es un monstre ? Ouais, justement, je pensais à mes enfants. Pense à tes enfants. T'as envie qu'ils grandissent sous les bombes de Vladimir Poutine ? J'entends des choses pareilles. Bonsoir tout le monde. Arrête de rigoler, on n'a pas commencé. Ouais. La dernière fois, tu jouais avec les pistolets, ça t'avait détendu. Et là, j'ai vu qu'il y a un sabre. Mais je T'as eu qu'un sabre. Ouais, bon. Non. Bon, vous avez compris, on est avec Alexis Poulain. Et ça va être très compliqué de faire cette émission de par Alexis et de par le sujet dont on va traiter, puisque ça y est, c'est le retour du « on découvre qui sont les membres du gouvernement ». Je suis tellement content, parce que tu sais quoi ? Ouais. C'est ce soir que je les découvre. C'est vrai ? Je me suis même pas intéressé à savoir qui c'était. C'est quoi ton métier ? Je crois que même les gens qui nous suivent le comprennent. Ouais. En fait, tu sais quoi, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Eux aussi. Tu sais, on pourrait te parler de... Par exemple, moi, j'aime bien cuisiner, tu vois. Ouais. J'adore faire la paella. Je fais des paellas l'été, c'est formidable, la paella. Un petit secret, recette ? J'ai pas de secret, non. C'est une paella assez classique. Je mets des crevettes fraîches, le calamar, c'est vachement important. Les petits pois aussi, il faut pas oublier le petit pois. Et puis après, c'est toutes les épices que tu peux avoir et de la cuisson, quoi. Voilà, ça, c'est la clé. Et ça change du barbecue l'été, tu vois. Et voilà, ça c'est des sujets qui intéressent les Français. C'est vrai. Par contre, le gouvernement Le Cornu 2, j'en ai rien à carrer. Mais c'est pareil, il y a des crevettes, des petits pois, des petites choses qui vont ensemble. Ouais, sauf que ça n'a pas le même goût, quoi. On verra, on n'est pas à l'abri du... Ok, on va voir quels ingrédients t'es quand même, avant de commencer sur le gouvernement en tant que tel, on a un gouvernement Le Cornu 2, on le précise pour les gens qui nous regardent, on devait faire cette vidéo à la suite du gouvernement Le Cornu 1. Et puis on s'est envoyé un SMS le matin comme des cons. Ouais, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis je t'ai dit, c'est la première fois de ma vie que je dis ça, hein, je dis, du coup, on en fait une autre lundi, si le gouvernement est encore là. Et c'est ça. Et c'était il y a une semaine. Et le gouvernement est encore là. Alléluia. Donc on va pouvoir faire notre travail. Voilà. Tu t'y attendais, toi, le scénario quand Le Cornu 2. Non. Franchement, je m'attendais à la dissolution. Ouais. Tout à fait honnête en disant c'était... Mais en fait, non, parce que tu te dis, c'est la solution raisonnable. C'est la solution... donc c'est Mais en fait, t'as Macron en face. Donc le mec va trouver le truc le plus tordu, le plus pervers, le plus foireux, et il va te l'imposer parce qu'il peut le faire vu qu'il est président de la République française. T'arrives pas à comprendre de cohérence dans son choix ? Si, c'est qu'il a plus de choix. C'est la dissolution. Oui, non, mais la dissolution, pour lui, ce sera une défaite supplémentaire, parce qu'on sait que c'est le RN qui va gagner. Donc, il veut pas avoir une défaite supplémentaire en fin de mandat, parce que là, ce sera encore plus terrible. Et puis, c'est la preuve qu'il a été une autoroute pour le RN pendant ces 2 mandats. Et donc, il se dit, il faut que je tienne. Et sa stratégie, qui est la même depuis la dissolution de 2024, c'est-à-dire, il veut imposer le parti unique. Il veut finir de flinguer les LR et le Parti socialiste pour en faire le bloc central, le socle commun, la Macronie, quoi. Et dire, vous voyez, j'ai construit ça. Un parti de losers, avec tous les partis de losers qui existaient, et maintenant, c'est nous qu'on a le pouvoir, parce qu'on est le parti central, et c'est nous qui sommes les gens raisonnables. Ouais. Et c'est nous qui avons raison. Et on est les plus nombreux que parce qu'on a aspiré tout le monde. Et ils ne sont pas les plus nombreux du tout. Et en plus, non. Et quand tu te rends compte que Macron, déjà, nomme Michel Barnier, il lui faut 2 mois, il prend les JO, il se dit, bon, on fait la fête, les gars. Gabriel, t'es bien à Matignon, bon, t'es démissionnaire, tu profites des JO, t'as la vasque céleste lumineuse de l'Emmanuel, tu fais la fête, tu distribues des médailles en chocolat. Bon.
Très bien. Et il sort Michel Barnier. Michel Barnier. C'était dur. Mais c'est pas le pire, hein, Michel. Non, et en fait, il grille une très bonne cartouche trop rapidement, parce que Michel Barnier aurait dû arriver après François Bayrou, parce qu'après, il nomme François Bayrou. Et François Bayrou, il le nomme parce que François Bayrou le menace de faire exploser le socle commun. Oui. Avec ses 33 députés qui servent à rien du modem. Et là, tu dis, mais comment on en arrive là? Et François Bayrou, alors là, on a été sur une balade incroyable entre pédocriminalité, Betaram, les étoiles. Combien d'étoiles dans le système solaire? Des milliards d'étoiles. Je crois qu'il y en a plus que les grains de sable. Ah, tu dis, et tu le voyais grossir. Inch'Allah, comme dirait François Bayrou. Tu le voyais grossir à vue d'œil entre les week-ends d'info, la semaine à Paris. Il en branlait pas une, puisqu'on sait que c'est un gros travailleur. Et donc, évidemment, les gens étaient là. C'est bien avec François Bayrou, c'est qu'on ne sait pas. Et donc, on ne savait pas, comme au commissariat au plan, sauf qu'il était Premier ministre. Là, François Bayrou démissionne parce qu'il sait bien que, de toute façon, c'était une censure dans sa gueule ou la démission. Oui. Il veut quand même récupérer la mairie de Pau. Il a investi, en plus, il a tout fait 40 000 balles, ouais. Voilà. C'est rien, c'est le prix d'un fauteuil de Gérard Larcher. Ouais. Et là, arrive le cornu. François Bayrou pèse le poids des fesses de Gérard Larcher. Non, ils sont dans la même catégorie. Non, c'est... Non, c'est quoi? Non, c'est Rocky Balboa avec le Russe. Tu sais. Mais ils sont pas dans la même catégorie, Rocky Balboa et le Russe. Hein. C'est vrai? Ah non, Balboa, c'est vrai qu'il est, il est léger. Ouais, c'est... Bon, bah alors, c'est Steven Seagal maintenant, quoi. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas Steven Seagal, il a fait plein de films d'action et maintenant, il est gros, il est en Russie. Et comme Gérard Depardieu, qui est gros, mais qui est pas en Russie. Et là, tu fais, bon, qu'est-ce qui va arriver? Eh ben, dans sa tête, quand Bayrou fait sa pression pour dire je veux être Premier ministre, sinon je te fais péter ton socle central, il voulait nommer le cornu. Un peu sexuel comme. Oui, c'était un peu. Bon, c'est graveleux. C'est graveleux. Oui, je vais te péter le socle central. T'as une sextape Macron, Brigitte, c'est l'enfer. Titre. Je vais te faire péter ton socle central. Je dis avec ma femme ce soir, on verra si ça passe. Ah, bah écoute, ça passe toujours. À quand remonte ta dernière soirée chemsex? C'est les questions qui se posent. C'est avant de dire, bon, tu sais, il passe le coup de fil, bon, tu veux être ministre? C'est faux, mais... c'est faux, c'est des rumeurs. Ah. Oui, je salue mes amis des Patriotes. Voilà, très bien. Donc... Celle-là, elle était gratuite. Non, pardon, je l'avais pas vu. Et non, attends, parce que pour revenir quand même aux choses sérieuses, oui. Macron voulait nommer... C'est de la diffamation, donc oui. C'est pas de la diffamation. Enfin, en quoi c'est mal de faire des croix sur les... si, la drogue, c'est mal. Mais alors, donc... C'est ça le problème. C'est pas légal, c'est pas légal. Bah, oui. Ça dépend. Regarde, non. L'alcool peut être une drogue. Hein. Oui, c'est légal. Le saucisson aussi. Oui. Les chips, c'est une putain de drogue. Surtout celle-là. Ouais. Les chips aux crevettes. Non, les chips au vinaigre, c'est la vie. Ouais. Donc, Macron veut nommer le cornu à la place de Bayrou, qui se fait nommer sur je vais te péter le socle central. Voilà. Résultat, Bayrou s'en va, il reprend le cornu, en disant c'était mon plan initial. Tu peux pas reprendre un mec qui a dit qu'il reviendrait pas, il a juré, il a dit je veux pas. Non, il le prend, le cornu 1, il le prend, c'était le but, il voulait l'avoir Premier ministre à la place de Bayrou. Le mec met quand même 27 jours, 23 jours 27. C'est le record. 27 jours. C'est le record de formation de gouvernement. Pour nommer un gouvernement où c'est en fait un remaniement ministériel, puisque tu as quasiment les mêmes qui restent, plus Bruno Le Maire. Non, ils font la chenille et puis ils changent de table. Ouais, c'est genre, toi, reviens. Ouais, Bruno Le Maire. Puis Bruno Le Maire. Et voilà. Ça, donc ils sont obligés de cacher la présence. Ah, alors, cette histoire est folle. Bonjour, c'est Bruno Le Maire. Allô, c'est Bruno Le Maire. Oui, Bruno. Et j'ai dit, mais ça va, c'est dimanche, on fait pas des blagues. Et là, le cornu démissionne le lendemain matin, au bout de 10 heures. Non, ça marchera pas. Parce que Retailleau fait péter le truc. Apparemment, après, je pense que c'est encore plus compliqué que ça. Et Macron lui donne 48 heures pour sortir des conclusions qu'il aurait dû faire, en fait, pendant les 27 jours. C'est-à-dire consulter les partis, se mettre d'accord. Non, voilà, on est sur un socle programmatique, on va faire ça, vous êtes d'accord, pas d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a branlé pendant 27 jours? C'est un gamin qui n'a pas révisé, puis le prof lui a dit, le TD, c'est dans 2 jours, tu révises. C'est du délire. Non, mais c'est du délire. On parle de l'État français. Il faut voir le niveau de délire. Il n'a donc pas eu de Premier ministre pendant 2 jours. Voilà. De facto. Premier ministre démissionnaire, mais bon, ça, on a l'habitude. Et là, Macron dit, bon, t'as rendu tes conclusions, je me laisse 48 heures pour réfléchir. Est-ce que je fais une allocution aux Français? Machin, j'avais peur, putain, qu'ils se mettent à parler, tu vois, avec l'air grave. Mais c'est compatriote, ça va, non. Oui. Et finalement, non, il a fermé sa gueule, c'est tant mieux. Et il a renommé le cornu. Et il a dit quand même une seule phrase pendant cette période. Il a dit, nous sommes en crise
nous sommes en crise politique, mais pas en crise de régime. Et pour l'instant, c'est une crise de politique, mais pas encore une crise de régime. De toute façon, depuis qu'il est élu, c'est une crise de régime. Je veux dire, j'ai jamais vu un tel degré de maltraitance des institutions et des Français. Il n'y a aucun respect, en fait, de l'état de droit, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Et c'est dangereux parce qu'il a le code nucléaire. Il va brader notre souveraineté nucléaire en janvier avec un grand discours pour les Allemands. Tu penses que c'est en janvier, là ? Il l'a dit, c'est en janvier 2026. Il prépare son truc sur le nucléaire. Non, mais j'ai de la peine pour les fact-checkers parce que c'était encore un truc où on racontait n'importe quoi, ça. Oui, comme d'habitude. Mais les fact-checkers, je ne vois plus du tout leur contenu. On a eu raison. Pareil, ça c'est faux, là. Ils disent non, c'est faux. Ah d'accord, c'est faux. C'est pas vrai. Ok. Et après, le pire qu'il pourrait faire, c'est brader évidemment le fauteuil de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça ne durera peut-être pas le temps avant 2000. Mais 2027, on est en 2025. On parle d'Emmanuel Macron. T'es pas 26. Mais oui. Alors après, l'an prochain, ce sera la campagne présidentielle. Donc déjà, bon, il fera chier, il va mettre des pots de banane, c'est Mario Kart. Mais bon, globalement, il pourra pas faire grand-chose. Combien de gouvernements jusqu'aux prochaines élections ? Encore une dissolution et un. Une dissolution et un ? Ouais. Bardella à 6 mois des présidentielles pour la bonne peau de banane, tu vois. Ah ouais. Wouhou. Tiens, démerde-toi les dossiers. Oula. Et là, t'as la carapace de tortue. Et... Voilà. Tiens, hop, et ben voilà, ils ne font rien. Voilà, je l'avais dit. C'est leur bilan. Si la France est en faillite, c'est leur bilan. Je dis, j'ai pas encore les clés. Voilà. Non, mais je sens l'entourloupe de cette. Oui, bien sûr. Et voilà. Et c'est le problème est le même depuis Barnier. La France n'a pas de budget. La France est surendettée. La France se désindustrialise. La France a un problème démographique et la France n'a plus de pouvoir. Bon, on va pas régler ça avec Sébastien Lecornu 2. Écoute, on ne sait pas, puisqu'en tout cas, il y a eu un nouveau gouvernement. Alors, tu te souviens que la dernière fois, quand on avait analysé, il nous avait fait une jolie page sur le site du gouvernement, et on avait la petite photo, le petit slide avec les études, et là, étrangement... Composition du gouvernement. Attention. Il n'y a rien. Document Word. Il n'y a même pas les photos. Il n'y a rien, il y a les noms à la sbeule. Genre, t'inquiète, regarde pas. C'est bon, regarde, il n'y a rien. Oh là là, c'est illisible, c'est du Word. C'est du Word, c'est génial. Regarde, avec les points-virgules, les typos ratés. Voilà. C'est d'une tristesse. Il n'y avait pas une photo, il n'y avait pas un brevet des collèges, une merde. Les mecs se sont dit, vas-y, trouve les photos. Déjà, il faut trouver les photos, comme c'est des illustres inconnus. Ensuite, il faut trouver des photos flatteuses. Voilà. Et après, il faut faire la mise en page et tout. T'as autre chose à foutre, quoi. Ça se trouve, ils seront plus là, quoi. Et tu te dis, des fois, je passe ma nuit sur le site et demain, ils démissionnent tous, quoi. Le temps de faire le codage, c'est complexe. Voilà, là, ça fait une semaine, ils auraient pu faire un truc. Mais... Ouais, voilà, un truc en HTML, c'est avec... Tu sais, des petits flambeaux, des chauves-souris animées, comme dans les années 90, un truc en GIF. Tu sais, qu'une frame que tu peux bouger à la souris sur le côté. Tu te souviens de ces trucs-là ou pas ? Putain, mais oui, les sites qui faisaient mal aux yeux. C'était bon, ça. Notamment à la période d'Halloween, là, tu peux faire des trucs de fou. Bah oui. Alors, attention. Bon, on en a le premier, on le connaît au moins. C'est Laurent Nunez. Laurent Nunez qui hérite donc du poste de ministre de l'Intérieur. Alors ce qu'on va faire, ça va être très simple, c'est qu'en fait à chaque fois je vais mettre une déclaration. Déclaration 2 et on va juger ensemble et vous jugerez dans les commentaires. Au niveau confiance, si tu le sens bien. Mais déjà Laurent Nunez, il est quand même un peu connu. Est-ce que toi tu trouves que c'est un bon choix ou pour... non. Défavorablement connu des services de police, Laurent? C'est con quand même. Qu'est-ce qu'il a fait ce bon vieux Laurent alors? Rappel aux auditeurs, à l'époque où on bossait, on s'intéressait à ce qu'il faisait. Ouais, et à l'époque on s'intéressait à ce qu'il faisait, et c'était lui qui bossait à la place de Castaner. Donc Castaner était le ministre, et lui c'était l'ombre du ministre, puisque Castaner n'y connaissait rien, il passait ses nuits au auto à enfiler des vodkas, et donc c'est lui qui gérait le bordel des Gilets jaunes. Enfin le bordel des Gilets jaunes, c'est-à-dire le bordel de la violence policière des Gilets jaunes. Donc il a été la cheville ouvrière du massacre des manifestants avec l'aide en deuxième saison du préfet Lallemand, mais c'est Nunez qui était au ministère de l'Intérieur et qui a fait ce boulot-là avec Édouard Philippe, aussi, ce cher Premier ministre qui avait la goutte de sueur pendant les Gilets jaunes. Donc voilà, c'est ça, Laurent Nunez. Après, c'est quelqu'un qui a toujours été
autour des thèmes du régalien et du ministère de l'Intérieur. Hein. Il avait bossé aussi sous Sarkozy. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien ses dossiers, qui connaît très bien le ministère de l'Intérieur, mais qui aura à peu près les mêmes déclarations qu'un préfet allemand. On n'est pas du même monde. Voilà. Oui. Tu as vu que le préfet allemand est revenu? Oui, il s'occupe de la mer, des océans. Il a fait un comeback, il a changé de look. Il a une petite barbe. Il a une barbe de 3 jours, je sais pas si t'as vu, avec le gominé en arrière, les cheveux mi-longs. C'est ça. On dirait Jordan Peterson. Il y a un côté un peu... Il a la gueule de Jordan Peterson. Ouais, c'est terrifiant. Je pense que c'est pour pas qu'on le reconnaisse. Mais c'est comme j'ai une théorie sur Kasbarian, je sais pas si vous voyez qui c'est. Oui. Ministre du Logement, je l'appelle Monsieur Pringles, parce qu'il a les moustaches de Monsieur Pringles. Et j'ai dit, le mec, tu vois, une fois que la Macronie tombe, il se rase les moustaches, il sera incognito. C'est une très bonne stratégie. C'est une très bonne stratégie. Oui, c'est vrai, ça peut te permettre, quand t'es un peu autoritaire, tu rases ta moustache, on te reconnaît plus. Regarde, Hitler, il a vécu jusqu'à 100 ans comme ça. On le sait très bien. On le sait très bien. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. À bouffer des quesadillas et tout, mais on est totalement au courant. Non, puis c'était aussi lui, à l'époque, je sais pas si tu te souviens, qui nous disait qu'il y avait absolument aucun problème de masque. Ah, c'était lui aussi. Écoute. Une partie des scientifiques affirment qu'ils sont indispensables à l'hôpital. Où sont ces masques ? Alors d'abord, effectivement que ces masques sont indispensables pour les personnels soignants, personne ne dit le contraire. Oui, mais ces masques donc ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque? Putain, de la hausse. Et le ministre non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Le ministère nous en avons parlé d'ailleurs ce matin même encore au Conseil de défense. Ces masques sont en cours de livraison. Pour la plupart d'ailleurs des départements, ils ont été acheminés. Une des raisons pour lesquelles je souhaite la chute de la Macronie de manière violente et immédiate, mais politique, c'est pour ouvrir tout le dossier des conseils de défense sanitaire. Les sortir du secret défense. Parce que là, je pense qu'on va se taper des barres de rire et on va se rendre compte de l'ampleur de la supercherie. Tu penses qu'on les aura ? Si le régime tombe, tu regardes. Moi, président, je déclassifie. Ah bah oui. Voilà. Ah, ce Trumpiste populiste. Bah non, mais c'est ce qu'attendent les gens. Ils veulent la vérité. Ils veulent arrêter d'être pris pour des cons. Or, avec Macron, c'est pas fini, quoi. On en a une autre qui est là pour nous protéger des gens. Ça fait plaisir. Qui n'est pas là pour les protéger des gens comme nous, mais qui est là pour nous protéger de tes employeurs, la Russie. Ah, les Russes, oui. Oui, bien sûr, c'est Catherine Vautrin. Qui est maintenant ministre donc, de l'armée et des anciens combattants. Un bon choix, selon toi ? Excellent. Elle était à la santé déjà avant ? Je crois, ouais. Qu'est-ce qu'elle fout là, quoi ? En fait, tu sais pourquoi elle est là ? Parce qu'elle sert à rien. Elle fera pas chier. Elle n'a pas de prétention présidentielle. Et c'est Macron qui lui dicte ce qu'elle doit dire. Et basta. Écoute, je te propose qu'on écoute la première déclaration de notre nouvelle ministre des Armées. Et puis, on voit tous les deux, avec la régie, vous me dites, est-ce que ça vous inspire confiance ou pas ? Tout simplement. Alors, Catherine Vautrin. Nous le savons, si dans le soutien à l'Ukraine, nous remarquons que la Russie, malgré les discussions éventuelles de pourparlers, continue au quotidien à bombarder notamment des éléments stratégiques majeurs. Je pense par exemple à tous les éléments de chauffage extrêmement importants, les sources énergétiques qui permettent au moment de l'hiver de se chauffer. Nous voyons qu'il y a une nécessité de se mobiliser. De la même manière, nous voyons que de plus en plus les espaces aériens des pays de l'OTAN ne sont pas respectés. Est-ce que cela est intentionnel ou pas ? Je ne le dirai pas ce matin, mais dans tous les cas, cela montre la nécessité d'adapter notre défense et ce sera l'un des éléments que nous aurons également à travailler aujourd'hui. Bon, là, je crois que le rire est... Écoute, de trahir un... Il manque un... Mais c'est un excellent choix. Il manque simplement la langue de belle-mère, tu vois, pour rendre le truc un peu plus festif. Ouais. Mais on a affaire à une clown, je pense, d'extrême qualité, oui, qui ne sert absolument à rien. Donc, elle est incapable d'apprendre des éléments de langage. On est là sur quand même un paragraphe, 10 phrases. Oui. Elle est infoutue de les réciter, alors qu'elle avait quand même tout le voyage en Thalys, puisque c'est à Bruxelles qu'elle raconte ça, pour réviser. Et Kaja Kallas le fait très bien. Hein. Elle a un vocabulaire de 500 mots, c'est tout le temps les mêmes, c'est en anglais, et elle récite avec son regard vide, tu vois, tout le temps la même chose. Bon, voilà, c'est un boulot. Hein. Après, ils sont payés 20 000 balles par mois pour faire ça. Enfin, Kaja Kallas, les fonctionnaires européens, c'est encore pire que les nôtres. Elle, non. Mais Vautrin aux armées, c'est quelqu'un de translucide, parce que c'est Macron qui a repris ce... De toute façon, qu'est-ce que Macron n'a pas repris, là ?
Il a pas repris de fromage Exactement. Non, il a tout pris. Si le handicap, je crois qu'il s'en occupe pas. Ouais, les enfants et le handicap, c'est pas ça. Et l'administration périurbaine, peut-être qu'il a laissé aussi. Mais tout le reste, c'est lui. Non, ça y prend, non, c'est la défense, c'est Non, vraiment... c'est ta femme qui s'en occupe. C'est clé, non mais voilà, et donc Catherine Vautrin ne sert à rien. Ok. Bon, bah malheureusement, donc un quota confiance faible. Bah non, moi j'ai totalement confiance en sa Capacité à rien comique. foutre. Non, son potentiel comique. Ok. Alors maintenant, on passe au troisième, c'est le ministre du Travail et des Solidarités. Je parle évidemment de Michel Jean-Pierre Farandou. Ah mais lui voilà, mais c'est lui. J'étais sûr. Alors, Jean-Pierre Farandou, JP. énorme tête de cadre du RPR de 95. Je les soupçonne de ne pas avoir changé la photo de profil de Wikipédia. Leclerc, c'est ça, d'un supermarché de... Non, SNCF. Oui, SNCF. Jean-Pierre Farandou. Ah oui. Donc vraiment, c'est le RPR. Ok. Et donc, la première déclaration de Jean-Pierre Farandou, Ouais. malheureusement, c'est pas très bien passé. Ah merde. Ça, je le sais, malheureusement. Il a voulu, il a voulu faire quelque chose qui est un move que normalement on ne fait pas dans la Macronie. Il a voulu jouer l'absence de langue de bois. Oh. Oui, Oh. voilà, c'est le problème du macronisme. C'est qu'il en faut beaucoup de la langue de bois pour couvrir le truc. Ah, attention, c'est très rapide. Vas-y. Les canines qui vont avec, c'est ça la réforme. Et finalement, vous y renoncez. La réforme, après, voilà, je crois que le Premier ministre l'a dit, on n'est pas sourd, on n'est pas autiste, on voit bien qu'elle passe mal cette réforme, il y a des réactions. On est sur l'époque, le bruit et l'odeur du RPR. Voilà, ouais. Version autiste, version... Un truc qu'on ne voilà. dit plus aujourd'hui. Pas du tout, bah non. La Bah non. boche, enfin... Ouais, non, mais... Oui. Bon, bah, ouais, après, bon... Qu'est-ce que tu veux Bon, au moins, tu vois, j'ai vu ce ministre qui a dit autisme, mais j'avais même pas retenu son nom, son prénom, tout ça. Non, c'est lui. C'est, comment oublier Jean-Pierre Farandou. J'ai besoin de le relire. Ouais. On passe maintenant à notre ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Ça, c'est super important. Oui. Et les papillons, et les coccinelles oui. aussi, et les abeilles, parce que, attention, et alors ce qui est très important, c'est les vers de terre, parce qu'en fait, avec les pesticides, il y a de moins en moins de vers de terre, et la biodiversité, c'est un vrai problème. Et le carbone, il y a le carbone dedans aussi. Elle s'occupe du carbone Non. Mais si. Non. Que... Elle s'occupe. Donc tu sais que c'est une femme. Ouais. Et elle s'appelle Micheline. Monique Ranou. Monique Barbu. Monique Barbu. Le nom est marrant, au moins. Mais oui, le WWF, le panda. Exactement, Oui. c'est l'ancienne présidente de la WWF, connue pour ses positions antinucléaires. Absolument. Et qui a déclaré à une journaliste il y a 2 jours, on lui dit alors vous étiez pendant longtemps antinucléaire, ah bah vous me l'apprenez. Moins connue du grand public, Monique Barbu nommée à la transition écologique. On l'a dit anti-nucléaire. À notre micro, elle s'en étonne. Je ne le savais pas, mais donc je l'ai appris. Voilà. J'adore ces gens. Meuf, t'as été à la tête de la WWF. Ah, ça, c'est ce qu'ils appellent la société civile. C'est super. C'est très bien, hein. Est-ce qu'elle a gardé le costume du panda? Parce que moi, j'ai une photo avec le panda du WWF. Moi, j'avais fait une soirée du WWF dans une autre vie. Parce que t'avais fait une soirée avec Monique Barbu. Non, mais peut-être qu'elle était dans le costume, je sais pas. Mais par contre, on s'est bien marré avec le panda. Et... Cette année 2-3, ça se trouve, on les a croisés en Mickey à Disneyland. Hein. on sait pas. Je sais pas qui sont ces gens. Hein. Monique Ranou, putain. Il y en a un qu'on connaît, c'est notre garde des Sceaux, ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Là, on va plutôt faire un peu de théorie, on va pas rappeler, parce que déjà on est en train de bouffer, on n'a pas envie de vomir. Oui. Et puis en plus, on en a parlé pendant 7 ans, je pense, de Gérald Darmanin. Comment t'expliques le maintien de Gérald Darmanin à ce poste-là, à une heure où Macron est censé quand même essayer de lâcher un peu du lest vis-à-vis des Français? Bah, c'est un des meilleurs potes de Le Cornu. Ils sont témoins de mariage, il y en a un qui est parrain d'un gosse de l'autre, je sais pas lequel. Ok, qu'est-ce que Bruno Le Maire a raté que Gérald Darmanin a réussi? Bah, il est pote avec Le Cornu. Pour avoir survécu. Ah oui, c'est juste ça. Mais c'est juste ça. Bah, tu veux quoi? Le mec dit, bon, allez, par contre, Gérald, il faut que tu fasses semblant de pas avoir de prétention pour 2027. Oui, d'accord, alors je veux dire que je me mets en retrait de mes machins. De toute façon, il sait que ça va durer 6 mois. Le mec, il croit, il a un parti qui s'appelle Des frites. Ça sert à rien, quoi. C'est insupportable. Donc, Gérald Darmanin, déjà, mais qu'on parle de personnages aussi insignifiants, aussi médiocres, qui sont ministres depuis des années maintenant grâce à Macron. C'est les seuls qu'on connaît. Donc oui, non, mais voilà. Mais faut voilà. remplir, sinon. Non, mais ce que je veux dire, c'est les seuls qu'on connaît. C'est-à-dire, c'est un mec, il a le cuir assez dur, tu vois, pour tenir mais toutes les compromissions, toutes les humiliations, toute la merde macroniste pendant 8 ans. Voilà. Donc tu sais qu'il peut tout faire. Et là, en tant que ministre de la Justice, il va rendre visite à Nicolas Sarkozy à la santé, quoi. Pour s'assurer qu'il va bien. En sécurité. Ok.
Voilà. Et pas au parloir, parce que c'est le ministre de la Justice, donc il va voir qui il veut. Dans De toute façon, honnêtement, petite parenthèse, tu le dis quoi? Moi, je dis, il reste 3 semaines, moi, Sarkozy. Max, je sais pas, Balkany, il est resté quoi, 1 mois, 2 mois? Ouais. Il a eu le temps de graver son nom, quoi. Non, il a fait au caca, comme... il n'a pas le temps. Il a mis Free Palestine, les gens n'ont pas compris. Patrick, qu'est-ce que tu fais? Mais non, rien à attendre d'une république bananière. Hein, peut-être qu'on a à attendre, par contre, de notre nouveau ministre ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Attends, on nous a privé de Bruno Le Maire, c'est pour avoir quelqu'un de bien. Non, parce que Bruno Le Maire, ils ont voulu le mettre aux armées. Et puis finalement, ils ont dit non. Tu te rappelles? Oui, c'est vrai. Lui, c'est le frère du Festival de Cannes. Oui. Putain. Roland Lescure. Roland Lescure. Ouais. Bon choix pour toi? Formidable. Moi, je me rappelle de la scène à l'Assemblée nationale. Lui, il est au perchoir, parce qu'il remplace Yael Braun-Pivet qui allait se coucher. Et t'as Bayrou qui fait un discours et il fait « Attention, ça fuit, monsieur le Premier ministre. » Merci, monsieur le Premier ministre. Ça fuit. Est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il pleuvait? Je viens de le voir, monsieur le Premier ministre. On m'avait dit que l'hémicycle était étanche, mais visiblement. Vous ferez attention avant de monter. Alors, à ce sujet, mesdames et messieurs les députés, donc on me confirme que toutes les entrées sont ouvertes, que la traversée du sang n'est pas facile. Vous avez vu là-haut? Il y a des gouttes là. Je vais suspendre la séance pour 5 minutes, le temps que les pompiers viennent expertiser tout ça. Et tu sais, t'as le plafond de verre de l'Assemblée nationale il pleut, mais il pleut dedans. Et t'as Bayrou qui surtout fait « Ah oui, il pleut !» Et après, il dit « Vous ferez attention en sortant, les marches glissent. » Tu sais, tu dirais un pion. Les troisième D, faites attention en sortant. Et là, tu fais « Ok, c'est la 5e République, puissance nucléaire, la France. Allez, c'est bon, va te coucher. » quoi. Alors, on va quand même essayer d'avoir notre déclaration de Roland Lescure. On peut lui laisser. Ah oui. S'il te plaît, laissons-lui une chance. Des pas de géants ont été accomplis pour mettre l'énergie nucléaire au cœur de la stratégie industrielle, pour continuer à investir dans la souveraineté énergétique et industrielle de l'Union européenne. Et évidemment, c'est un point très important aujourd'hui pour continuer à soutenir nos amis, nos alliés ukrainiens dans le conflit suite à l'invasion de la Russie. On avait la souveraineté, puis boum, c'est parti en couille. Mais il n'y a plus de souveraineté avec le macronisme, ça on le sait. Mais ce qui est génial, c'est que lui, arrêtez de dire le mot. Il a là récité dans l'ordre toute la doxa. Ouais. Donc il a vraiment les éléments de langage qu'il a parfaitement appris. Il n'y a pas une anicroche, il se plante pas de mots. Tu vois, le mec est professionnel. Il peut te raconter des conneries au kilomètre, et je pense qu'il y croit. Et c'est ça qui est dangereux. On a affaire à des gens là qui sont idéologiquement dangereux pour la France. Mais t'es un peu dur avec Roland Lescure parce qu'il a quand même... j'ai dit c'est un pro. Il a une qualité. Mais c'est un pro. C'est que c'est un homme qui est inquiet. Et Roland Lescure, je ne sais pas si tu sais, mais il était très inquiet pour la démocratie. Ah oui. À l'époque de l'élection de Donald Trump. Oui. Et il avait été outré. Ah merde. Littéralement outré, parce que des gens, on pense qu'on veut de Trump, mais ont voté pour leur pouvoir d'achat ou pour leur intérêt de classe et n'ont pas voté pour des valeurs. Or, aujourd'hui, le plus important, ce sont, selon lui... l'Ukraine, c'est le plus important. Les valeurs, regarde ce qu'il avait dit. Mais moi, j'étais à une soirée électorale avec les Français de New York. Ils étaient 150. Ils sont quand même très inquiets. Ils sont inquiets parce qu'il y a une espèce de parfum de 2016 dans cette élection. Donald Trump n'est plus une surprise. J'entendais tout à l'heure l'élu qui disait qu'au fond, les gens votent sur des issues, des sujets. L'inflation, le pouvoir d'achat, le chômage. On n'est plus du tout sur un sujet de valeur. Alors que ce qui se joue aujourd'hui, c'est une élection quand même extrêmement importante autour des valeurs. Alors c'est génial parce que c'est vraiment c'est terrible cette phrase. C'est la bourgeoisie, mais dans ce qu'elle a de pire, parce que il y a peut-être des côtés positifs, mais là on a affaire à des gens qui n'ont aucun problème dans leur vie, qui ne se rendent pas compte de la galère que c'est pour des millions de gens aux États-Unis, en France, enfin le peuple quoi en général, et donc qui en veulent à ces Français qui fument des gitanes et qui roulent au diesel, enfin c'est ce mépris de classe permanent qui suinte de ces gens qui sont insupportables. Et là, tu vois, sa déclaration, il parle du nucléaire français, c'est quoi? C'est pour aider nos alliés européens et l'Ukraine, quoi. C'est pour la souveraineté européenne, européenne qui nous permettra d'aider nos alliés ukrainiens. Voilà. Donc, ces gens-là sont dangereux pour le pays, il faut le savoir.
Faut le savoir. Alors, le problème, c'est que là, il y en a, j'ai rien, quoi. Le ministre des petites et moyennes... En plus, c'est notre ministre, hein. Ministre des petites et moyennes entreprises. C'est nous, ça. Bah ouais. Hein, du commerce. C'est vrai, on doit le connaître. De l'artisanat. Du tourisme. T'as pas fait un hôtel Et du pouvoir d'achat. Allez, un indice. Comment il s'appelle? Michel? Presque. Putain. C'est un prénom qui peut être donné par les gens. C'est la même génération. Bernard. Et si je le dis avec un accent comme ça. Ah, Bernard, non. Non. Roger. Non. C'est pas Roger? Non. Et Enrico. Mais non, Serge. Serge. Ouais, Serge. Ouais. Serge et pense football. Putain. Platini. La génération après. Serge Zidane. Ouais, Serge Zidane. Même lettre que Platini. Même première lettre. La génération avant. Serge Pelé. Il a raté la Coupe du Monde 98, mais à quelques années. Putain, j'en sais rien. Un ami d'Eric Cantona. Putain, j'en sais rien, le foot. Serge Papin. Ah oui, Papin. Eh oui, Serge Papin. Bien, Papin. Et donc, ton avis sur Serge Papin? Prochain ministre, donc Annie Genevard. Attends, sa tête, on peut voir sa tête. J'ai rien, Serge Papin, j'ai rien. Ah, une photo quand même. Attends, on va le mec existe, c'est pas comme. Ah, merde, non, on va vérifier si le mec existe, c'est pas con ce qu'il dit, parce que ça se trouve. C'est pas comme Trogneux, quoi, il existe, lui. Oh la vache! Fais voir. On dirait un mélange entre Finkielkraut et Tristan Mendès France. Génial! Sourosé. Je mens pas. On dirait une fusion entre Finkielkraut et Tristan Mendès France. Et lui, c'était un entrepreneur. Et lui, c'est lui qui avait le distributeur. Quoi? Serge Papin, il était à la tête d'un truc genre Leclerc, mais pas Leclerc, mais un truc pareil. Genre, chef d'entreprise français, vice-président du Système U. Système U, voilà. Tu vois, donc je l'ai vu passer. C'est lui, les nouveaux commerçants. Le truc, là, c'est lui. Ah merde. Ouais, ça doit être lui. Ouais. Mais vraiment, société civile. On dirait un mélange de Finkielkraut et de... Ouais. Ou juste Mendès France, tu lui mets 25 ans dans la gueule. 25 ans à Mendès France. Ou 50 plus chez Conspiracy Watch sous dépression. Voilà. Sous Médoc. Je pense qu'il l'est déjà. La complosphère. La complosphère. Mais ça, c'est dans la Trumposphère. C'est dans la Poutinosphère. La congruence entre les sphères. Quand toutes les sphères se rencontrent. C'est quantique. Hein. Oh, bon, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, de la Souveraineté, on la connaît, Annie. Heureusement qu'elle est restée, parce que tu sais, elle avait dit « Moi, je reste ». C'était une LR qui, d'emblée, avait carte sur table. Moi, j'aime bien, tu vois, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un direct. Moi, je reste. Et je me disais « Mais c'est vrai, si elle part, qu'est-ce qu'on va devenir ?» C'est pas tiré du bunker, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais t'imagines, un gouvernement sans Annie Genevard, bordel. Ça a même plus d'intérêt. Ben non, mais c'est tout part en couille. Au moins là, tu te dis, putain, on a Annie Genevard, quoi. Bah oui, pour faire l'agriculture, l'agroalimentaire et la souveraineté alimentaire. Pour signer le Mercosur. Ouais. Non, voilà, c'est la traduction. C'est son boulot, en fait. Oui. C'est signer. Et dire, on voulait pas signer. Mais non, c'est bien, c'est pour l'Europe. Et puis on a un chèque pour vous dire, fermez vos exploitations, bande de cons. C'est super. C'est des beaux boulots, quand même. C'est des beaux boulots. T'es payé pour suicider l'économie française, quoi. Alors ensuite, on en a un autre. C'est notre ministre de l'Éducation nationale. Ah, Pape Ndiaye. Non. Ils l'ont pas. Moi, je l'aurais repris. T'en as 3 de retard. Ouais, mais j'aurais dit, reviens. Parce que c'était le meilleur. Oui, c'est vrai. Le sexuel et tout, c'était super. Il ne parlait que de sexe aux enfants. Oui, c'était super. Oui, Pape Ndiaye, c'était génial. Et là, c'est Édouard Philippe Geoffrey. Oh, oui. Oui, voilà. Alors, Édouard Geoffrey... Oui, du coup, il est marquant parce qu'il a un problème à l'œil. Mais... Édouard Geoffrey, je ne savais pas trop qui c'était. Mais si, c'est un bébé Blanquer. C'est ça. On en avait entendu parler dans un envoyé spécial. Et moi, je me suis fadé une vidéo de lui qui est un peu confidentielle. Oh là. Sur YouTube, où il parle au DRH des rectorats, tu vois, et avec un langage de néo-manager de merde sur ce qu'il faut donner, c'est tu vois, des ailes aux profs pour qu'ils choisissent leur parcours de vie, enfin, tu vois, le truc. Mais avec un aplomb et une certitude de raconter de la merde. Enfin, tu vois, c'est un pro, lui aussi, c'est un pro. C'est un pro ? Ouais, totale confiance. Alors moi, j'ai retrouvé un truc... J'ai pas vu en entier, mais je pense que ça peut être croustillant. Tu peux en mettre plus. Hein. Oui. Il avait été dans un envoyé spécial. Ce qui est jamais bon en général. Non, c'est là où ils viennent rarement frapper à la porte pour te dire que tu fais du bon travail. Et il a fait une quenelle. Ah bon ? Mais non. Attends, je me suis dit, il y en a un de sauvable. Non, c'est Attal qui a fait une quenelle, je crois. Il y en a un. Non. Il y en a un qui est sur un cours de tennis, et c'est pas de l'IA, et il fait une quenelle. Yann Barthès. Ah, c'est Yann Barthès, merci. Mais oui, c'est Yann Barthès. Ouais, mais c'est comme un ministre. Mais il savait pas. Ouais. Et non. Si, il savait pas.
Non. Non, il savait pas. Mais pour de vrai ou Oui, il savait pas. Enfin, c'est ce qu'il dit. Ah oui, c'est ce qu'il dit. Oui. Il savait pas. Voilà. Comment une professeure interdite de s'approcher d'une école pouvait enseigner dans un autre établissement. À l'Éducation nationale, Édouard Geffray, le directeur général des affaires scolaires, grand patron du ministère, assume ce choix. Il assume. Oui, effectivement, elle est devant élèves parce qu'on a considéré qu'elle était désormais en mesure de l'être. Puisque par ailleurs, c'était une enseignante qui avait des qualités pédagogiques qui étaient également reconnues. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est condamné pour violence sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité au mois de juin 2021, à qui on donne une place ailleurs en septembre 2021. On a une personne qui a fait l'objet d'une ordonnance de composition pénale. C'est-à-dire que le juge, en prenant une composition pénale, considère qu'il y a précisément la place pour la remédiation, c'est-à-dire que le comportement de la personne permet son amélioration. Donc il n'y a pas eu de sanction administrative pour les faits commis. À ce stade, non, pas au sens sanction du terme. Elle a été, comme vous le savez, donc suspendue pendant 1 an. Ça, c'est le temps de l'enquête, c'était avant la reconnaissance. Elle a été suspendue pendant 1 an, et que l'objectif, c'est que cette personne puisse enseigner sans ne plus jamais connaître les travers qu'elle a connus. Donc, mais pas de sanction. Alors, comme je vous ai dit, à ce stade, il n'y a pas encore eu de sanction prononcée. Il n'y a pas eu de sanction prononcée. Dès que les faits ont été avérés, on l'a réintégré. Sur des faits ça veut dire que s'il se passe la moindre chose, la sanction sera à due proportion. Attention, donc c'est-à-dire qu'elle va être devant élève 6 mois après. Voilà, cette fois, ça ne sera pas 3 mois, ce sera 6 avant de revenir. Okay, et donc il y a le sentiment chez certains parents, il y a le sentiment chez certains même de ses collègues que d'une certaine manière, non seulement il n'y a pas de sanction, mais en plus il y a une mutation comme si c'était une récompense. Non, alors il n'y a pas de récompense, non, il n'y a pas de risque de récompense. Ensuite, on n'avance pas, cette personne a été directrice d'école, elle ne l'est plus. D'accord ? Elle a été directrice d'école, elle ne l'est plus. Et il ne s'agit pas de lui laisser poursuivre sereinement le cours de son activité, il s'agit de faire en sorte qu'elle ne puisse plus jamais reproduire les travers qu'elle a connus. Mais ça ne l'empêche pas, selon vous, d'être face à des élèves de ces PCE1. Aussi bien à la lumière de ce qu'a dit le juge pénal qu'à la lumière de ce que nous observons. Oh là 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 là. Putain, moi je pensais qu'on était en première. Mais même aussi. Elle maltraitait des piou-piou. Ça se trouve, elle tabasse que les gosses de 15 ans. Hein. Ça se trouve, les 3 ans, elle peut y aller. Putain, fort avec les faibles. C'est un pari, quoi. Avec les forts. Non, mais c'est génial. Imagine, t'as un mec, il couche avec une gamine de 15 ans, tu dis, ouais, mais regarde, si tu le mets avec des gamines de 6, peut-être qu'il bougera pas. Le pari est risqué, quoi. Franchement, ça se tente. Quand t'as plus personne, effectivement, ça se tente. Que dire de notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ? Bah, on va en dire des choses, là on mettra pas d'extrait parce qu'on le connaît. Qu'est-ce que tu penses de Jean-Noël Barrot ? Est-ce que tu as vu sa parodie de Bref, déjà ? J'ai vu sa parodie de Bref. Bref, j'étais tranquillement à mon bureau en train de téléphoner quand on est entré. Monsieur le ministre, notre avion pour Johannesburg va partir. Je l'ai regardé, il m'a regardé, il m'a regardé, et j'ai dit « Ah, je te rappelle. » Vous avez de la chance, vous allez retrouver le soleil, vous. À Roissy, j'ai marché jusqu'à l'avion, dans des couloirs, sur des tapis, et comme j'avais pas terminé à mon bureau, j'ai continué mon appel. En arrivant à l'embarquement, j'ai lu « Final call ». Je devais encore raccrocher pour monter dans l'avion. Alors, j'ai envoyé des messages. Une voix dans l'avion a dit « Bienvenue au poste, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. » Et on a décollé. J'ai 12 heures de vol, alors j'ai lu mon dossier. Et il était très content de lui. Après, c'est bien parce qu'il montrait qu'il avait de l'humour, du recul, du second degré, qu'il jouait avec les codes des réseaux sociaux. Il est une assistante mignonne, mais après, à part ça, on n'a rien appris. Non, j'ai même pas vu. Mais le truc, c'est que Jean-Noël Barrot, c'est un fils d'eux déjà, hein, de Jacques Barrot, hein, qui était celui qui a propulsé en politique Laurent Wauquiez. Bon, un homme à qui on doit beaucoup. Ça mérite bien qu'on donne un salaire à son fils, rien que pour ça. Rien que pour ça, voilà. Et donc, on a affaire à quelqu'un qui a toujours été dans ces cercles du centrisme profond et qui croit aussi à ce qu'il raconte. Et ouais. Il est le parfait ministre des Affaires étrangères pour Emmanuel Macron, puisqu'il récite... Lui, il est très pro dans la façon de réciter les éléments de voyage. Il a... Ah bah oui, on l'a vu. C'est le monsieur... ce qui se passe en Syrie est un espoir démocratique pour le peuple. Et c'est aussi le monsieur l'économie russe est exsangue. 2 ans après, le Bruno Le Maire va faire effondrer, hein, quand même. Hein. Mais parce que ils le disent, donc c'est vrai. Voilà. Et donc, comme c'est un poste
extrêmement performatif, mais on peut voir aussi Jean-Noël Barrot et son courage face au massacre des Gazaouis. Oui. C'est du même acabit, quoi. Voilà, donc c'est pas bien, c'est mal. Ah non, il faut pas refaire ça. Hein. Ah non, cette fois-ci, on est très en colère. Finissez, mais après, vous refaites plus. Hein. Arrêtez. Bah non, il n'y aura plus personne, connard. Pendant 6 mois, vous ne serez pas face à Gazaoui. Hein. Non, mais si. Non, mais sérieusement. Rachida Dati, ministre de la Culture. Un choix confirmé, ça veut dire un choix validé, quelque part. Rachida Dati, je sais même pas pourquoi elle est ministre. Non, parce que tu sais, elle vise la mairie de Paris, donc visiblement c'est un truc à 3 bandes où tu dis je vais être ministre pour avoir plus de temps médiatique. La culture, c'est quand même le socle de Paris, tu vois, les musées, la Tour Eiffel, etc. Donc là, je sers des louches à tout le monde, je rince, je fais mes dîners en ville et tout. Pas de bol, elle prend un job tranquille et il faut qu'on se fasse taper un truc au Louvre, quoi. Là, dans une république constituée, le directeur du Louvre met sa démission, mais la ministre de la Culture l'accepte, peut-être met sa démission également. Enfin, en France, c'est genre... Ouais, mais bon, c'est vrai qu'il faut se mettre à jour de ces pratiques de cambriolage un peu nouvelles, quoi. Tu sais, le truc, c'est... Ça fait combien d'années, de centaines d'années qu'on vole dans les musées des trucs, tu vois. Genre, tout c'est nouveau, gros. Non, par contre, on apprend que le Louvre, ils ont financé une nouvelle cuisine. Non, mais il y avait des techniques nouvelles, ils avaient des scooters. Oui, des T-Max, ouais. Bon, bref, elle est ministre de la Culture, ça lui sert pour sa campagne pour la mairie de Paris. Rachida Dati, le seul truc positif avec elle, c'est que c'est la seule femme, je crois, qui fait peur à Nicolas Sarkozy. Ah ouais C'est pas rien. Mais qu'est-ce que ça nous avantage? Pourquoi il est en tôle? Mais même en tôle, le mec, tu crois que les parrains en tôle, ils arrêtent leur activité? Les parrains, tout de suite. Cet homme est honnête. Mais c'est vrai. D'accord, j'ai écouté Éric Tegner, il a dit il a rien fait. C'est vrai. Mais tous les médias de droite disent il a rien fait. Il est innocent. T'as vu? Avec Rougeron, on a fait un passage chez TVL, on était les seuls du plateau à dire mais sortez les doigts du cul à un moment ou comment même ça TVL? Non, justement. Ah oui, non. Les chroniqueurs qu'ils ont invités, il y avait que nous qui étions applaudis par un mec de TVL. Non, TVL, c'est comme un média de droite normal, sauf sur la haute trahison et la Palestine. Et voilà. Ils sont pro-palo et voilà. Non, il y avait Redouane qui disait mais il a rien fait. Putain. Ah oui, mais c'est ça. Oui, ça s'est rentré dedans, mais oui. Oui. Il a dit oui, il a refranchi de papier, il est parti en couille, ça l'a énervé, quoi. Laissez-nous buter Sarkozy, quoi. Bordel. Écoute, il va passer 2 nuits en tôle, voilà, ça fait. Regarde, 2 nuits en tôle. Il a dit qu'il se tiendrait, devant la porte de la santé avec honneur. Ouais, la tête droite, comme ça. La porte de la santé. Comme un tapir. Et il emmène avec lui une copie en 2 volumes de Monte Cristo et une biographie du Christ. C'est pas vrai. Non, c'est une blague, ça. Non, il l'a déclaré à la Tribune dimanche. Il y a un DVD de Prison. Non, ça c'est une blague. Il a emmené Monte Cristo. Ouais, il pense qu'il va sortir dans 5 ans comme Gérard Dedieu et qu'il va aller se venger. 5 ans, Monte Cristo, c'est... Oui, mais là, ça sera dans 5 ans si jamais c'était censé être appliqué. Je pense que c'était un message, évidemment, pour tous ceux qui l'ont trahi. Oui. Ouais. Ministre de la Santé, j'ai dit 2 fois, ministre de la Santé et de la Santé, des familles, ça nous regarde ça, de l'autonomie et des personnes handicapées. Oui. Stéphanie Rist. Oui. Qui a une loi à son nom. Qui est une pharmacienne qui est cul et chemise avec les labos. Elle m'avait dépanné du Doliprane un jour. C'est vrai, très sympa Stéphanie. Ouais, Steph, on joue au tennis ensemble. Non, parce que les pharmaciens jouent au tennis, mais c'était... elle était connue pour ses relations assez proches avec les lobbies pharmaceutiques, évidemment. Oh. Mais pas plus que les autres. Voilà, c'est... Après, il y a une déclaration d'elle, un truc, parce que sinon, c'est pareil, Non, elle a dit, on a un budget compliqué. Oui. Tout le monde sait. Oui. Ça, c'est la phrase de Bouli. Hein. Ouais, tout le monde sait, c'est la phrase de Bouli. Oui. Je sais pas pourquoi, elle a dit ça. On a un budget compliqué, tout le monde sait. Ah, les gens de droite se sont dit, hop, on comprend, hop, là. C'est un abonné de Bouli. Si on ne diminue pas notre déficit de 17 milliards, on risque de ne plus avoir de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'elle nous avertit que ça peut s'arrêter là. C'est la fenêtre d'Overton. Mais t'as pas l'air concerné, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Greg, il y a 2 choses qui vont disparaître dans les années qui viennent. C'est les retraites et la sécu. On fait comment?
Ah ben on fera comme les autres pays, on va travailler jusqu'à la mort, on va garder notre cancer, on va crever parce qu'on n'aura pas les moyens de se soigner, et voilà quoi. Mais ça s'appelle le progrès. Et on vous invite à vous abonner à la chaîne pour vous amuser, vous divertir avec nous. Chaîne humoristique, on le rappelle, aux algorithmes de YouTube. Et on positive tout de suite avec notre ministre de l'Outre-mer. Alors là, c'est quand même quelqu'un qui a remplacé Manuel Valls, donc je vais être un peu chafouin si elle est pas... Elle, déjà, parce que Manu, pour mon métier, c'est important pour mon métier. Quand tu m'enlèves un Manuel Valls, faut me redonner quand même au moins du Gad Elmaleh ou tu as quelque chose de... J'ai trouvé ça dégueulasse comment ils l'ont viré. Minable. Dégueulasse. Le mec, il est repris dans le cornu 1, donc il se dit, ah, ouf, caramba, je suis repris. Et là, non. Et là, direct. Mais ils l'ont viré, mais par la petite porte. Alors qu'il était, tu vois, sur la Nouvelle-Calédonie, il était à fond sur le dossier. Pour lui, il se relançait en politique, il était visible. Il allait avoir peut-être même des résultats. Bon, ça, c'est encore un autre problème. Mais au moins. Il avait compris que c'était pas une île, quoi. Non, mais surtout, il s'était assez engagé sur le dossier, de manière assez surprenante. Parce qu'il s'est dit, finalement, c'est le seul os que j'ai à ronger, allons-y. Ben oui. Et là, tu vois, c'est le chenil, il lui enlève l'os, il n'y a personne qui va venir l'adopter. C'est dégueulasse. Mais il y a quelqu'un qui le remplace. Oui. Et c'est bien évidemment Naïma Mouchou. Ah oui, qui a été ministre du numérique pendant une semaine et qui a été ministre de l'Outre-mer la semaine d'après. Ben oui. Naïma Mouchou, elle a un vrai combat, elle, et je trouve que c'est vachement bien. Le numérique des Outre-mer. Non. C'est quelqu'un qui... C'est niche, mais c'est pointu, quoi. C'est quelqu'un qui est très attaché à la véracité de l'information. Ah bah ouais, nous aussi. Et bah voilà. Bah, tu vois, c'est un point commun. Et ça nous fait un vrai point commun. C'est un putain de point commun. Puisque c'était elle qui devait à l'époque défendre le bilan de Bruno Le Maire. Ah ouais. Et elle avait eu cette phrase merveilleuse, attention. Je vous remercie. Et vous savez que le ministre répond comme il le souhaite. Il ne peut pas y avoir d'injonction. Et il ne peut pas y avoir de fact-checking de chiffres ici, sinon on ne s'en sort pas, mes chers collègues. Mais non, c'est pas possible. À l'Assemblée. Sinon, il ne peut pas y avoir de fact-checking, sinon on s'en sort pas. C'est phrase et... de chiffres. À l'Assemblée nationale. Sinon, on s'en sort pas. Naïma, on gagne du temps, quoi. On y va direct, quoi. Elle était quoi, secrétaire d'État rapide, là ? C'est là, au moment où elle dit ça... Ah non, au moment où elle dit ça, c'est son court passage de vice-présidente de l'Assemblée nationale, parce qu'elle a fait ça aussi. Elle a fait ça aussi. Oh, on n'est pas là pour ça. Non, mais c'est qu'on n'a pas le temps. Les Français attendent aussi. Tu vois, à la fin... Les Français se plaignent et nous, on prend du temps pour vérifier les infos. Je me demande... Là, c'est très sérieux ce que je vais dire. C'était pas un plan machiavélique, en réalité, toute cette fin de règne, fin de régime, enfin, pour nous faire accepter que finalement... payer une intelligence artificielle pour gérer les affaires courantes, ça coûterait moins cher et ce serait plus efficace. Oui. Et en finir avec la démocratie représentative. Et là, on aura un Big Brother qui gérera, tu vois, mais tout, avec les vrais chiffres, avec le fact-checking en temps direct, avec le machin. Et là, au lieu de payer des mecs 8000 balles par mois pour s'acheter des petites culottes et des clopes et faire des soirées chemsex, je dis, putain, la machine va bosser pour nous. Ouais. H24. Alors après, bon, elle sera pas humaniste, hein, mais ouais. Terminator. Bien sûr, mais je pense que oui, parce que c'était non vraiment. C'est mieux comme ça. plus bas. Non, faut faire Sarah Connor. C'est la pire imitation de Terminator. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Ah non, putain. C'est pas ouf. Quel massacre. Pas du tout à ça, parce qu'ils tiennent trop à leur poste. Eux, oui. Ils ont... Pour le moment. Mais moi, je te dis quand universel, tu vois, ils ont pas envie de lâcher leur. Ouais, mais si tu demandes à une IA objective comment elle réglerait la France, comment elle gérerait la France, elle ne gérerait pas comme Bruno Le Maire. Hein. Mais tous les jours, les gens demandent ça, en fait. Fais-moi une solution. Et l'IA pond des solutions. Alors, pas forcément. Quand je lui dis comment on sauve la France, elle me répond Étienne Chouard. Après, je l'ai peut-être un peu orienté parmi eux, je ne sais pas. On en est à notre ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Combien de temps qu'on est censé la finir, cette décentralisation ? J'étais enfant, j'avais 6 ans, j'entendais ça à la télé. Oui, mais la décentralisation... Ça devait être fait en 15 jours, cette histoire. Même l'aménagement du territoire. Ouais, mais oui, quand est-ce qu'on a fini ? On dirait moi qui dois ranger ma baraque depuis le mois de janvier, les cartons ne sont toujours pas faits. C'est toi qui devrais être à ce poste. Ah non, mais ça fait 9 mois, il y a des cartons qui attendent. J'ai des cartons, ça fait 2 ans, ils sont dans le jardin. Ouais, ça se voit, ouais. Il y a des trucs qui bougent dedans, hein, t'as vu ? Pendant un temps, l'aménagement du territoire, c'était une réalité. Il y a eu les infrastructures, les autoroutes, les barrages, les TGV, etc. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire.
il gère la déroute, quoi. Donc il faut un peu boucher les nids de poules. Bah oui. De temps en temps, il y a eu les super régions qui ont été faites pour rajouter encore de la connerie sur la connerie. Les mecs, je sais même pas à quoi ils servent, en fait. Tu te rends compte que là, on a un ministre... Ah si, elle sert à quelque chose. Ah bon? Oui, à faire pleurer. Oh. Françoise Gatel. Françoise Gatel, tu vois pas qui c'est? Pas du tout. C'est une très vieille dame. Et Françoise Gatel avait été choisie parce que c'est une très vieille dame. Oui. Quand il y a eu la chute du gouvernement Lecornu 1, le service public français, donc les impôts, ont filmé un reportage, tu sais, j'avais même fait une vidéo là-dessus sur un peu quand ils ont tenté de nous faire chialer en disant regardez ces gens qui perdent leur emploi, ils ont essayé de transformer des bourgeois en ouvriers du nord de la France. Et donc le chapeau du reportage, c'est la ministre de la Ruralité, Françoise Gatel, découvre en direct sa chute et celle de son gouvernement. Ah, génial! Un moment fort dans l'intimité d'une femme KO mais digne jusqu'au bout. Notre doc de la semaine sur cette folle politique, c'est ce soir à 21h. Et donc, c'est garanti sans trucage, sans musique rajoutée. Ils ont pris cette pauvre dame heptogénaire, parce qu'on a l'impression qu'elle va mourir. Et on a vraiment l'impression de voir une usine, tu sais, une vieille, une meuf de 80 ans qui bosse chez GAD et dont on a fermé l'usine dans le nord de la France. C'est un film social des frères Dardenne, quoi. Exactement. J'adore. Et bah, tu vas voir. Pour l'approbation, 194. Contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. La séance est levée. Et voilà, la présidente de l'Assemblée nationale vient d'annoncer les résultats sans appel sur la confiance du gouvernement. C'est vraiment les frères Dardenne, hein, c'est beau. Pardon. Excusez-moi, Zoé. On vous sent assez ému. Oui, moi j'ai apprécié ce moment. J'ai rencontré des gens très différents de moi, j'ai vu des choses formidables, j'ai vu beaucoup d'énergie. C'était très bien. Maintenant, il faut faire retomber un peu la température, si je puis dire, et faire preuve de sang-froid. Parce qu'il faut d'abord penser à ceux qui, à un moment, nous ont demandé, parce qu'on a été élus, de travailler pour eux. Ça veut dire qu'elle était ministre sous Bayrou. La meuf était ministre sous Bayrou. J'ai jamais entendu parler d'elle, putain. Et t'as vu comment ils te filment? On dirait vraiment une nana qui a tout perdu. Alors qu'en fait, elle vient juste de gagner le droit de rien foutre pendant 6 mois, 15 000 balles par mois, mais c'est tout. Et c'est genre... Putain, c'est magnifique. Merci pour ce cadeau. C'est Françoise Gatel qui a déclaré, là, quand elle a été renommée, maintenant, les gens attendent qu'on bosse. Pas avant. Non. C'est une bosseuse, Françoise. C'est une France. Elle a 71 ans, elle a découvert le travail, là. Elle quittait jamais sa chasuble, elle était là, elle faisait des heures sup. Elle aménage le territoire. Elle est à l'aménagement des territoires. Et avant, elle était à quoi? Alors, elle a été responsable du projet de la Chambre de commerce de l'industrie de Rennes en 1976. Elle a été maire... Arrête, elle a été maire de Château-Giron. Oh putain. En 2001. Château-Giron, capitale de l'Europe. Eh oui, et présidente de l'association des maires d'Ille-et-Vilaine en 2008. Ah, c'est énorme, énorme. Secrétaire d'Ille-et-Vilaine en 2014. Ok. Elle a été secrétaire du Sénat. Ah, sénatrice donc. Et elle a été ministre déléguée auprès du ministre du Partenariat avec les territoires de la décentralisation. J'aime bien parce qu'ils changent des titres à chaque fois. À la fin, on va avoir des trucs de titres. En 2024, puis ministre délégué auprès du ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, chargé de la ruralité. Ah, il lui rajoute un truc. En 2025. Parce qu'elle a fait du bon boulot. Voilà. Et finalement, elle est nommée ministre de l'Aménagement. Elle est renommée ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Mais on a réenlevé la ruralité. Ouais. Merde. Mais fatigue. Et 2025 là. Putain, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. C'est secrétaire quoi. C'est voilà. Une secrétaire. À tonton quoi. Elle est cool quoi. Alors là, on va retomber un peu plus dans l'enfance, puisqu'on va être avec notre ministre de l'Action et des Comptes Publics, Amélie de Montcalin.
Ah oui, elle mange ses crottes de nez. C'est vrai, elle mange ses crottes de nez, Amélie. Public, parce en que public. Toujours le font de manière. Oui, elle mange ses crottes de nez, Amélie de Montcalin. C'est terrible. Elle ose. Oui, oui. Ah oui, à l'Assemblée. T'as pas vu ça? Beaucoup de fonctionnaires ont fait leur travail et ils l'ont bien fait. Alors c'est elle qui avait été chargée à l'époque de nous expliquer que les méchants complotistes comme toi racontaient n'importe quoi et qu'il n'y avait rien avec McKinsey. Oui, j'avais fait une vidéo, les lapins dans les phares, elle s'appelle cette vidéo. Oui, oui, on se souvient. Cette campagne présidentielle, qui se déroule dans un contexte inédit, marqué par le retour de la guerre, charrie son lot de fausses informations, de manipulations, de polémiques, qui nuisent au débat démocratique sur les idées et les projets portés par les candidats. Et ce thème des consultants n'échappe pas à cette mécanique et a donc justifié que nous nous réunissions aujourd'hui avec vous, compte tenu des attaques de plus en plus fortes et de plus en plus grossières. Grossier, t'es grossier en plus. Derrière les récupérations politiciennes, c'est l'État et tout son fonctionnement qui est attaqué, qui est remis en cause. Et il est de notre responsabilité, en tant que membre du gouvernement, de rappeler ici en toute transparence un certain nombre de faits, un certain nombre de chiffres, afin que le débat démocratique puisse vivre pleinement. Bon, c'est la quintessence même de la technocratie, Amélie. Mais elle vient d'où? C'est quoi son background alors, Amélie de Montcalin? Toi qui la connais bien jusqu'à connaître la prononciation de son nom. Bon, je sais pas ce qu'elle faisait avant. Elle vient de, je sais pas, HEC, truc comme ça, non? Oui. C'est elle qui était. Elle était chargée de nous rassurer qu'il n'y avait pas de problème avec les cabinets de conseil, sauf que ça n'avait malheureusement pas pris puisqu'elle est mariée avec le mec qui bosse chez Boston Consulting Group, qui est directement impliqué dans l'affaire. Donc malheureusement l'erreur de casting a été. Je sais pas. Après c'est peut-être une femme du peuple aussi. Quel a été le parcours et les différents postes occupés par Amélie de Montchalin? Oh putain. Regarde, je suis sûr qu'elle a commencé dans une ferme dans le Doubs. Oui, c'est Aurore Berger qui a commencé dans une Alors, elle est née en 1985. Elle a 2 ans de moins que moi. Alors, elle commence sa carrière privée en 2009, où elle est économiste junior, chargée de l'analyse zone euro chez BNP Paribas. Ensuite, en 2014, directrice de la prospective et des politiques publiques chez AXA. Ensuite, juin 2017, députée de la 6e circonscription de l'Essonne. Bravo. Le bien commun, quand même. Membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Ensuite, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Ministre de la transformation de la fonction publique. C'est elle qui avait transformé. Parce que maintenant, c'est plus pareil. On voit bien. Bah oui. Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Après, elle a transitionné. Représentante permanente, c'est-à-dire genre, c'est elle quoi, de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique, le CDE. Pourquoi elle a eu ça? Parce qu'elle n'a pas été réélue. C'est quand il y a une élection législative et il y a cette vidéo. Casse-toi, Montchalin! Du coup, elle n'a pas été élue. Du coup, ils lui ont filé un poste à 15 000 boules à rien foutre à l'OSCE. Voilà. Bon, a-t-on vraiment besoin de parler de notre ministre de l'enseignement supérieur? Attends, là, elle est ministre de quoi? Elle est ministre de l'action des comptes publics. Oui. De notre ministre. C'est bien parce qu'il y a action, je sais pas pourquoi. C'est vrai. Et là, pareil, il y a un terme et on a un ministre. Tu peux être ministre des comptes publics, mais non, c'est action. On a un ministre de l'enseignement supérieur maintenant, de la recherche et de l'espace. Ok, les Chinois, à rigoler que qui c'est qui arrive le premier sur Mars, parce que maintenant on a Philippe Baptiste. We got the Space Force. Et Philippe Baptiste, c'est qui? C'est l'équivalent de Thomas Pastèque. On dirait un mauvais cosplay de... Comment il s'appelle? C'est vraiment beaucoup de cosplay. De Marc Lavoine. Ah. Mais putain, c'est Monsieur Twingo. C'est le Marc Lavoine de Wish. Mais non, mais tu sais qu'il est passé sur France Info expliquant que tous les Français avaient en fait au-dessus de la tête une DS3, c'est-à-dire la dette de France, c'était une DS3 par foyer. Chaque Français aujourd'hui, nouveau-né ou personne très âgée, tout le monde doit, en gros, une DS7 neuve. La voiture. 50 000 balles, quoi. Voilà. Et il avait pris la métaphore filée de la bagnole électrique que personne connaît, la DS3. Déjà, tu penses que c'est une... Je pensais que c'est un truc de l'URSS, moi. Et ben voilà, ouais, donc lui, il est son carré d'Android sur le... Voilà.
La dette. Il a un petit côté... Ouais, cosplay Marc Lavoine. Entre Marc Lavoine et le méchant dans les Looney Tunes, là, dans le film. C'est lui. Alors, on a Vincent Jeanbrun, notre ministre de la Ville et du Logement, qui a un petit problème, lui. Alors moi, ce que j'aime bien, Vincent Jeanbrun, c'est un nom, ça, c'est un navigateur qui gagne le Vendée Globe, quoi. Ouais, il est pas un ministre, quoi. Vincent Jeanbrun, tu vois, c'est Vincent Jeanbrun. Alors, c'est pas, ça sent le whisky, ça sent la voile, ça sent le ça sent le sport. C'est le ministre Julien Rochdy, t'as vu, il est beau gosse. Ah bon? Non, oui, il est passé sur Frontières et tout à l'époque. Il a fait le Livre Noir et tout. Ah, c'est un droitard. Ouais. Et il a fait quoi dans la vie Vincent Jeanbrun, c'est quand même. Qu'est-ce qu'il a Il a fait l'île de la Tentation. Il a été ministre de la Ville et du Logement, député français, conseiller régional, vice-président du conseiller régional, conseiller départemental, maire de la Haye aux Roses. Ah merde, il y a un dossier affaires politico-judiciaires. Ah, les logements de la compagnie du cimetière. Eh oui, malheureusement, il a donné des logements contre. C'est quoi? Je les connais tous. Et il est ministre du logement, donc. Oui, d'accord. Donc direct. Mais en fait, tu sais quoi? Je les connais tous par leurs affaires, par leur machin, mais ni leur nom ni leur visage n'impriment. Il y a 3 enquêtes quand même. Hein. Il y a l'attribution des logements en 2024. Il y a une plainte pour trafic d'influence d'anticorps en 2021. Ouais. Et il y a l'affaire de la Haye aux Roses sur un réaménagement de centre-ville. Donc il y a 3 affaires, malheureusement. Tu sais, c'est Gérald Darmanin à la justice, c'est beau aussi. Hein. Il a écrit un livre. Ah. Oui, qu'on va s'acheter. Qui s'appelle Les 2 France, celle du chaos et celle du sursaut. Eh ben, tu sais quoi, j'adore ce genre de bouquin de merde. merde. Je les collectionne. Mais oui, à Emmaüs, c'est 1 euro, quoi. Oui, je les achète. J'en ai plein, j'ai tous les Sarkozy, tous les Giscard. J'ai tous les Bayrou. Putain, c'est beau. Faut qu'un jour on fasse une soirée tous les 2. Oh putain, on s'amène nos bouquins de merde. Mais oui, tu sais que j'ai un carton, j'ai Ségolène Royal, j'ai le Michel 86. J'ai le Michel Rocard de Mélenchon. Non, le Michel Rocard de Mélenchon. Ah, je l'ai pas celui-là. Ah, celui-là, il est introuvable. Introuvable. Il est brillant. J'ai un Michel Rocard, moi. Non, j'en ai plein des Michel Rocard. Mais le Michel Rocard de Mélenchon, où il écrit, tu vois, à l'époque, il était rocardien et tout, je l'ai. J'en ai plein des comme ça, c'est fou. J'ai les discours, j'ai tous les discours du RPR de Jacques Chirac, quoi. En fait, tu vas faire un live un soir. C'est De Villiers, quoi. Et on en fait gagner aux gens. On fait un jeu concours. Ah non, je me sépare pas de ces bouquins-là. Je leur file le temps des tempêtes à la limite, quoi. Mais voilà, mais c'est pas plus. J'adore les prendre, mais regardez sur quoi ils se sont trompés. Ah mais tout, et les à la main aussi. Alors mon petit plaisir coupable en ce moment, c'est les livres début des années 2000 de François Bayrou sur ce que sera l'Europe de 2020. Oh putain, c'est pas mal ça. On est sur Mars. Hein. Plein emploi, trop même. On est à 100% d'emploi. Les gens en ont trop. On cherche. On en donne en Afrique. Voilà, on en donne en Afrique. On construit des usines là. Allez-y. Non mais c'est là où on fait un pont entre Marrakech et Lahore, quoi. Non mais c'était il y avait eu son idée de tunnel sous l'Atlantique là pour aller aux États-Unis en TGV. Ouais, mais ça, tu vois, ça c'est le Giscard punk. C'est ce qui fait que la France à un moment, tu sais, on a fait Roissy-Charles de Gaulle. Et voilà. Le truc, c'est 2001 Odyssée de l'espace, tu vois. Et on a fait le TGV, et on a fait le Minitel, et ça nous manque. Et là, on aura un projet de tunnel sous l'Atlantique, mais c'est tout ce qu'il nous faut, en fait. C'est tout ce qu'il nous faut. Du Giscard punk. Giscard punk. Non, c'est un vrai truc, hein. On en a un dernier, c'est Philippe Tabarot, notre ministre des Transports. Pareil, ça sent le Vendée Globe. Ouais, oui, Tabarly. Oui, Philippe Tabarot. Alors attends, on va juger au physique, hein, tant pis. Hein. Philippe Tabarot. La cantine est bonne, quoi. Mais ça sent le conseiller régional. Ça sent le conseiller régional. Dis donc, ça sent la politique à tonton, quoi. Ça sent la loge, ouais. Ça sent la loge. Voilà, on va dire que... On veut venir, oui. C'est ça, oui. Ça sent la mauvaise loge de province, option blague de cul, de mauvais goût dans un resto asiatique. Tu m'en mets 2. Allez, aux agates. Rappelle mon ancien vénérable maître à l'époque de la GLNF, quoi. C'est un peu ça. C'était terrible. Écoute. Les ministres délégués. Ah, c'est les meilleurs. Souvent, c'est les meilleurs. Tu sais, t'as la soirée qui se passe dans le salon et la soirée dans la cuisine. Là, c'est la soirée dans la cuisine, c'est la meilleure. Ah donc, chargé des relations avec le Parlement. Ouais. Laurent Panifous. Oui, Panifous. C'est quoi ça? Je sais pas. T'as Jeff Panaclock et t'as Laurent Panifous. C'est ton fils d'enculé. Mais dis pas ça. Mais si. Ouais, c'est ça. Qui a la main dans le cul de Laurent Panifous? Qu'est-ce qu'il a fait, Laurent Panifous? Il est ventriloque. Merde. Mais qui est le ventriloque? On dirait un quinca pseudo-beau gosse qui fait des vidéos de développement personnel pour apprendre à choper des meufs en Thaïlande après 50 ans. Fais voir. Ouais, où ça sent le... Ouais, ça... Ouais, moi, ça sent la tôle, hein. Ouh, les yeux, un peu. Ça sent la tôle. non.
Ça sent le demi-corps calciné, tu vois. Ah merde. Attends, est-ce qu'il y a des dossiers sur Laurent Panifoux? C'est mal, hein. Ce qu'on fait, c'est mal. Hein. On a dit pas le film. Ouais, Laurent Panifoux. Tu sais quoi, il faudrait faire des émissions avec ces gens-là. Parce que, au-delà du fait qu'il y en a qui mangent leur crotte de nez et tout, ça peut être très sympa. Quoi. Ouais. J'ai tapé Laurent Panifoux. Ouais, Laurent Panifoux, c'est un gueudin. C'est un glingot, lui. Ouais. C'est un curé, un rabbin et Laurent Panifoux qui rentre dans un bar. Attends, il était de la NUPES. Oui. Mais oui, il bosse avec Delga, avec Carole Delga. C'est la droite de gauche ou la gauche de droite, je sais pas comment ça s'appelle. C'est terrible. C'est un Tu tapes Laurent Panifoux, il n'y a pas un post sur Laurent Panifoux. Il a tout effacé. Il y a un post de lui, ensuite on parle de Laurent Fabius, ensuite on me parle de Laurent Wauquiez, ensuite on me parle de Gilbert Boucher, paix à son âme, ensuite on me parle de Laurent Alexandre. Pourquoi il n'y a pas de Laurent Indy? Laurent le Magnifique, quoi. Voilà, c'est son surnom. Qu'est-ce qu'on a? Ah si, la porte-parole du gouvernement, donc c'est Maude Bréjon qui reste. Excellent travail, Maude Bréjon. Maude Bréjon. Elle a été porte-parole du gouvernement Barnier. Ouais. Tu sais que là, je prépare une vidéo, avec qui est en train de finir de monter sur les pires ministres et tout ça. On a une catégorie porte-parole. Et 80% des nominés sont du porte-parole d'Emmanuel Macron, les pires qu'on ait eu. Quel est le pire pour toi de tous? Je rappelle, Maude Bréjon, Sibeth Ndiaye, Véran. C'est Véran. Véran. C'est Véran. En porte-parole? C'est le pire de tout le temps. Il est méprisant, il est haineux, hargneux, c'est insupportable. Ouais. Ouais, parce que Sibeth, tu vois qu'elle s'en fout, la meuf, elle était là, bon, c'est genre... Elle a surchopé, quoi. C'est un poste qu'elle aurait jamais dû avoir. Elle fait, quand elle est avec sa clope, là, au moment du Covid, tu te dis, allez, ça va, quoi. Elle fait partie de la team. Limite, quoi. La meuf est dead, enfin, bon, elle a rien à branler, quoi. Donc, j'ai énorme sympathie pour Sibeth Ndiaye, parce que le coup du masque, c'est difficile à mettre. J'aurais pu la faire, celle-là. Et après, t'as les méphitiques, t'as les maléfiques, quoi. Et Véran, c'est ça. C'est le mec qui... Parce que lui, il se voyait un avenir politique. Et bon, il a été rincé par la Macronie, comme tout le monde, tu vois. Et d'ailleurs, je crois que Véran a eu une aventure avec Maude Bréjon. C'est pas vrai. Ils ont été brièvement ensemble quand il s'est séparé de la mère de ses enfants. Avant d'être avec Gabriel Attal. D'accord. Non, je sais pas. Tu sais qu'ils ont passé un été en Corse. Oui, en slip, à se faire des câlins. Ouais. Mais avant ça, Véran était avec Bréjon. Ouais. Voilà, on s'en fout, mais c'est... Puisqu'on parle de cul. Oui. Aurore Berger. Quel est le rapport? Bon, écoute, on sait pourquoi elle est là, elle. Hein. Ah bon? Aurore Berger, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. C'est ultra sexiste ce que tu dis. Ultra sexiste. Tu demandes à n'importe quelle personne qui a travaillé à l'UMP à l'époque et tout le monde refait le monde. Ouais. Non, Aurore Berger, c'est quand même une femme qui a changé 17 fois de conviction. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Qui a pleuré dans les jardins de l'Élysée, tu t'en souviens? C'est vrai. Qu'elle a pleuré. Elle n'a pas été nommée ministre. Elle n'a pas été nommée ministre alors qu'elle s'est vraiment investie. C'est vrai qu'elle a beaucoup pleuré sous la Macronie, ouais. Bah oui. C'est vrai. Et maintenant, elle est financée par Elnet, elle est contente comme tout, quoi. Maintenant, c'est elle qui fait... Elle est ministre de la censure. C'est affreux. C'est terrible, hein. C'est elle qui va nous censurer la gueule. Ah oui, c'est elle, là, qui a monté donc sa task force avec toutes les associations de bras cassés. Rudi Reichstadt et tout. Rudi Reichstadt, avec une petite goutte d'Assos woke à la con, et ils ont mélangé tout ça. En gros, on va demander à des professionnels si lui, il faut l'interdire, et puis s'ils disent oui, on saute, quoi. Ça va, ma fille? Et pendant que je lui donne à manger, on va parler, bien évidemment, de la ministre des Anciens Combattants. Marie-Pierre Védrenne. Ah putain. Là, comme ça, elle a un côté sous la magie. Mais oui, Pannier-Runacher qui a disparu. Il y a un côté de Wish. Ah non, merde, je t'ai dit une connerie. Panifous? Personne lui met une main dans le cul? Marie-Pierre Védrenne, elle est ministre déléguée auprès du ministère de l'Intérieur. Et celle qui est près des ministres des armées et des anciens combattants, c'est Madame Alice Ruffo. Alors, tu vas me dire à la régie, c'est pas moi, hein. Leur mise en page. Bon, sinon, une chose est sûre, c'est bien auprès de la ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, parce qu'elle n'a pas le temps de tout faire. Pour l'assister, nous avons bien évidemment Catherine Chabot, chargée de la mer et de la pêche. Super.
Et tu vois, alors pourquoi on n'a pas un ministre de l'apéro, bordel, s'il y a quelqu'un qui est à la pêche? Non, on a monsieur Mathieu, chargé de la transition écologique également. Ah, mais il y en avait déjà un tout à l'heure, on l'a fait. Mais oui, mais c'est parce que... Ils sont combien sur le... Attends, c'est vraiment le pire emploi fictif. Tu avais le ministère auprès du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations. Il y a un ministre qui, lui, fait la transition écologique. Non mais sérieux. Parce que c'est trop. Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature, tu t'en charges en une journée, toi ? Bah non, il faut quelqu'un pour t'aider. Je m'en charge pas en fait. C'est pour ça que il y a 2 ministres délégués à ça, un pour la mer et la pêche, et un pour la transition écologique. À la santé, ils sont 4 aussi. Ils sont 4 pour la santé. C'est du délire. De la même manière que auprès du ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, nous avons Sébastien Martin, chargé de l'industrie. Ah Seb, c'est lui. Voilà. Putain. Et Anne Le Enaf, le ENAF, le ENANF, HENANFF. Désolé, je peux pas l'inventer ça. Hein. Enanf. Chargé de l'intelligence artificielle et du numérique. C'est elle? Oui. Fais voir. Mais attends. Anne Le Enanf? Le 9-9? Le 9-9. Eh, qui dit intelligence artificielle dit quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui est dans le coup. Non. Bah si. Ça, c'est l'intelligence artificielle de demain. Ouais. On dirait Élise Lucet, putain. Wish. Bah, tous, c'est des sosies de merde. Qu'est-ce qu'elle a fait? Attends, parce qu'elle a peut-être une expérience. Oui. Elle a été députée française. Voilà. Conseillère régionale de Bretagne. Voilà. Conseillère municipale de Vannes. Conseillère communautaire de Vannes-Agglo. Puis Golfe du Morbihan. Les Bretons et l'IA, c'est... Ah bah c'est comme ça. Hein. Silicon Valley. Et de son vrai nom, on l'invente pas, hein, Anne-Marie-Antoinette Le Enanf. Mais déjà, tu prononces le... Mais je suis sûr que ça se prononce pas le Enanf. Ce sera Marie-Antoinette. Anne-Marie-Antoinette. Tu devrais pas avoir le droit d'avoir quelqu'un qui... Voilà, c'est tout. Et elle s'occupe de l'intelligence artificielle alors qu'elle a géré des administrations locales. Elle a 56 ans et qu'elle a des chats. Et qu'elle sait même pas comment ça marche. Mais putain, mais c'est formidable. C'est quoi le problème de la France? C'est que on file des postes de responsabilité à des gens par rapport à leur carrière, aux gens qui connaissent, etc. Et aux États-Unis, on se fout de la gueule de ces gens-là. On dit ah ouais, mais c'est n'importe quoi. En fait, ou en Russie ou ailleurs, tu files des responsabilités à des jeunes qui doivent faire leurs preuves. Et crois-moi que c'est différent. C'est pas des gens qui sont là pour cachetonner, quoi. Ils vont faire leurs preuves et ils vont faire des choses. Là, on file des trucs à des vieux barbeaux, à des gens qui n'ont rien déjà, qui ont une carrière de vide derrière eux. On dit tiens, tu vas gérer un secteur quand même ultra important, ultra stratégique. Mais quel pays au monde fait ça? Dans le genre qu'on file des sujets de nouvelles technologies et de trucs compliqués à des gens, il faut se souvenir de cette vidéo qui était culte. On la mettra, elle fait 1 minute 55. Est-ce que tu te souviens de l'époque de la loi Hadopi? On est sous Chirac, un truc comme ça, ouais, non ça où ils vont demander à des députés d'expliquer ce qu'ils viennent de voter. Oui, y en a pas. Tu connais cette vidéo? Vous savez ce que c'est que le peer-to-peer Oui, bien sûr. Alors expliquez-nous. Le peer-to-peer, c'est tout simplement pouvoir s'adresser en direct et par toutes les technologies numériques à des personnes qui sont dans la même situation que vous. Donc c'est quelque chose de très positif et qu'il faut encourager. Bon allez, on arrête de se moquer. Internet, c'est dur pour les autres aussi. Vous savez ce que c'est que le peer-to-peer? Non. Non? Ou le streaming? Non. Moi je parle français, excusez-moi. J'en ai entendu parler. Tu viens de voter une loi dessus. Vous nous l'expliquez? Non, l'expliquer non, parce que c'est de la technique. Je sais ce que c'est difficile à expliquer. Peer-to-peer, c'est dans la loi, donc la protection par Internet, la protection de la création par Internet. Et qu'est-ce que c'est en fait ce système? Vous pouvez nous expliquer? C'est le système qui permet le téléchargement, me semble-t-il. C'est quoi le peer-to-peer? Je ne sais pas ce que c'est. Alors, mais apparemment, mes fils le savent. J'ai trois enfants qui ont 19, 17 et 14 ans. Et j'ai l'impression, j'ai des doutes sur ce qu'ils font sur mon ordinateur. Mais je vais y veiller. Ah, le peer-to-peer, oui, ça c'est l'échange de fichiers, donc ça on connaît bien, le peer-to-peer, le streaming. Le streaming. Le streaming, oui, bien sûr, c'est au lieu de télécharger un podcast, eh bien, on le lit en direct sur l'Internet, mais disons que les bits numériques restent dans le site sur lequel on voit
le film et non pas sont téléchargés sur le disque dur. Allez, bravo, 20 sur 20. 20 sur 20, tu vois. Voilà. Lui, ouais, il y a lui et Patrick Roy, quoi. C'est l'autre qui est en train de balancer que ses gosses mettent du porno. Et ils vont se faire chambrer à l'école le lendemain. Maintenant, ils sont pires que ces gens-là, sauf que ils lâcheront rien. Ils ont appris la langue de bois entre-temps, quoi. C'est ça. Voilà. Au moins, l'autre, il dit non, je m'en bats les couilles. Je parle français. Mais... c'est génial. Enfin, ouais, mais... Enfin, bon. C'est génial. C'est de la merde. Vous me réécrivez ça, là, en... La démocratie représentative, c'est vraiment de la merde. Ouais. Conclusion, très belle fin. Alors... Auprès du ministre de l'Europe, on arrive à la fin des Affaires étrangères. Nous avons bien évidemment un homme dont il était hors de question que nous nous en passions, puisque c'est un sujet important. Il est chargé de l'Europe. Benjamin Haddad. Et oui. Il n'a pas bougé. En même temps, c'est l'œil de Washington. Hein. Voilà. Peu de raisons qu'il bouge. Il est à sa place. Chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Nicolas Forissier. Nicolas Forissier. Qui est Nicolas Forissier? He's a great guy, friend of mine, Nicolas. I know him. Great guy, He's a tiny. Where is he? Where's Nicolas? Haven't seen Nicolas in years. Oh, change. Bah écoute, moi je trouve que la France est attractive. Show me. Where's Nicolas? C'est une certaine France. C'est la France des chefs d'entreprise des années 70. That's my guy. That's Nicolas. Voilà. Very attractive guy. Nicolas, c'est un homme politique français qui a été député. Avant ça, il était député. Avant ça, il était secrétaire d'État. Avant ça, il était président de la communauté de communes, maire de Le Châtre. Voilà. LR, UMP, DL et UDF. Putain, ça sent le... Et profession chef d'entreprise, on n'avait pas deviné. Ça sent l'audace. Hein. Ça sent l'audace, ça sent la jeune génération, ça sent la France qui bouge. Ça sent la fougue. C'est fougueux, ça. Et puis chargé de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger, nous avons Éléonore Caroït. Caroit. C-A-R-O-I-T. Caroit. Tu fais ce que tu veux de cette information. Pourquoi tu prononces mal le nom des gens tout le temps? Caroit? Oui. Parce qu'il y avait un côté coït, je pense. Et voilà, mais c'est Caroit. C'est un esprit malade. Ouais. C'est ça, putain. Bon, bah écoute, est-ce que c'est important? On ne sait pas qui sont ces... C'est quoi, c'est la francophonie? Avocate, elle a 40 ans, on ne sait pas qui c'est, et c'est sa première fonction politique. Voilà. Ah ouais, je l'aime bien. Ouais, elle a du potentiel. T'as vu la vidéo un peu cringe du premier conseil des ministres où ils n'arrivent pas tous à se trouver? Parce qu'ils savent pas qui ils sont. Bah, il y a tellement de... Ouais, ils sont en mode... ils se regardent vraiment, il y a des regards en mode... Attends, c'est peut-être un nouveau ministre. C'est pas là où il y a... Un genre d'homme. Il y a des mecs qui sont infiltrés qui n'étaient pas ministres. Parce qu'il y a un ultra... Rémi Gaillard qui a fait une connerie. Ouais, il y a Rémi Gaillard. Il y a un mec qui a 100 000 ans, qui est à côté de Le Cornu, et je l'ai jamais revu après. Et t'as un mec qui est à table, et tu regarderas la vidéo. Sérieux? Je te jure, t'as un mec, et il est dans aucune liste ou rien du tout, quoi. Alors c'est peut-être un huissier, je sais pas. C'est peut-être ça, hein. Le mec, bon, pour l'autonomie et les personnes handicapées. Oh, j'en sais rien. Charlotte Parmentier-Lecoq. Ok, super. Auprès, chargé de la ruralité. Michel. Oui, Fournier. Michel Fournier. C'est comme les tirages de cartes, ça marche une fois sur 10, c'est les statistiques. Michel. C'est bon, Michel. Voilà, et c'est lui qui a appris sa nomination à la télé. Oui. J'ai appris ça dimanche soir. Hein. Comment ça? Ben, t'apprends dimanche soir. À la télé? Oui. Que vous êtes nommé ministre? Oui. Monsieur Le Cornu, vous n'avez pas prévenu? On avait discuté 2 jours avant, mais il y avait rien. Non, j'étais prévenu. Non, c'est la télé. Vous l'avez découvert à la télé? Oui. Et comment vous Puis ça réagissez? intéresse. Comment je réagis? Bah voilà. Et puis on va lire le dernier parce qu'en fait on en a vraiment rien à foutre, mais on espère que vous vous êtes marrés. C'est le dernier, ça y est? C'est le dernier. Allez, c'est le dernier centime payé avec tes impôts. Mais là on va y mettre tout notre cœur. Allez, les chargés de la fonction publique et de la réforme de l'État. Est-ce qu'il y a action? C'est David Amiel. Non. David Amiel, c'est un des mormons de l'époque des mormons de la Macronie qui sont arrivés avec les bagages de Macron à l'Élysée. C'est tête de mormon. C'est le rouquin. C'est le rouquemout? Ah oui, cours, rouquin, cours. Il est l'auteur du livre avec le co-auteur qui maintenant a une start-up dans la santé sur le progressisme. Tu sais, ils ont été exfiltrés de l'Élysée
En moins de 2, parce que dans l'affaire Benalla, ils avaient fait un peu de malversation. Et donc, on les a exfiltrés en 15 jours. Et en 15 jours, ils ont écrit un bouquin de 50 pages, Le progressisme. Il y a lui, et donc j'ai oublié le nom de son co-auteur. Il y avait l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de la Macronie. C'est comme ça qu'on les appelait. Lui, c'était le droit. Ou le gauche, je ne sais plus. Et il est député, et là, il est ministre. Ouais. D'accord. Bah ouais, parce que c'est peut-être le gauche, parce que... Ah non. Je sais pas. Non, tu sauras pas. Bah attends, il a fait quoi ? Il a 32 ans. C'est le Mormon. Il a fait Princeton. Il est haut fonctionnaire. Voilà. Et il n'a rien fait avant. Non, il a été macroniste de la première heure. Idéologie. Il écrit un livre avec Ismaël Émélien, voilà. C'est lui que je cherchais. Il s'appelle Société de la frustration et la sécession des classes populaires. Il a repris le truc de Christopher Lasch. Non, mais ils font que traduire des trucs américains. Ah, mais c'est comme Louis Sarkozy qui nous refait toute la traduction. Enfin, c'est ridicule. Ouais, mais excuse-moi, hein. Cet essai, vendu à 3700 exemplaires. Oh, le carton. Est accueilli sévèrement par la critique. Ah, merde. Qui regrette son manque de fond intellectuel. Non, sans déconner. Et déplore la prédominance de sa tendance propagandiste. Oh, c'est étonnant. Il part au rassemblement en soutien aux otages israéliens au Conseil représentatif des institutions juives de France. Qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Il s'oppose à la tour Triangle. Milite pour l'ouverture de la rue du commerce le dimanche. Et travaille sur les problèmes de sécurité du quartier de Beaugrenelle. Ah oui, on a quelqu'un d'engagé quand même. Voilà. Ouvrez les commerces. Il s'est présenté aux législatives où il a été élu à 38,07. Et il a fait un livre qui s'appelle effectivement « Le progrès ne tombe pas du ciel ». Non. Et non. En 2019, chez Fayard. Et pour approfondir, on ne me conseille rien. Non, parce qu'il n'y a rien. Et c'est formidable. Et voilà, c'est formidable. Et voilà. Mais par contre, c'est un homme des classes populaires. Ah ouais. Il a fait Louis le Grand, Henri IV, l'ENA et Princeton. C'est bien. Et en fait, c'est la preuve que les gens qui font des études ne sont pas forcément intelligents. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Oui. Moi, c'est un truc que j'ai découvert, mais ceux qu'on appelle les élites sont parfois totalement stupides. Mais vraiment. Je pense que ce qu'on fait depuis des années sur Internet l'a démontré. Non, mais je vais te raconter une soirée que j'ai fait avec de jeunes énarques. Ouais. Où je devais répondre à des questions sur l'Europe et tout. Et à l'époque où t'étais pas blacklisté encore. Ouais. Et je leur apprends ce qu'était Snapchat. Et il y a un mec qui arrive, t'es 10h30, il arrive d'EDF, où il bossait à EDF, machin, ONG. Ouais, super, personnage important et tout. Je dis, vous connaissez pas Snapchat ? Non. Je dis, si, mais c'est des filtres, là, t'as une tête de lapin, t'as une tête de chien et tout. Sauf que la valo de ce truc-là, c'est 10 fois la valo d'EDF. Et il n'y avait pas un jeune énarque qui savait ce qu'était Snapchat. Voilà. Mais des exemples comme ça, mais tu peux en avoir à l'appel. C'est pour ça que je dis, il y a un pays au monde qui fonctionne à l'envers, c'est la France, où en fait, tu choisis des jeunes en fonction déjà de l'âge avancé de leur cerveau, pour qu'ils soient bien vieux, tu vois, bien formatés dans le système, pour être sûr qu'ils vont continuer le système. Ouais. Tous les autres pays prennent des jeunes qui n'en veulent et disent, toi, écoute, tu te démerdes, mais dans un an, je veux un résultat. Et s'il n'y en a pas, tu retournes d'où tu étais, de nulle part. Et sinon, par contre, tu vas monter, quoi. Et on se moque de ces gens-là. Ah, mais c'est n'importe quoi. Et nous, on a David Amiel. Super. Qui a d'excellentes qualités. Hein. Les roues. Par exemple. Parce que toi, sous ton bonnet, tu ne nous as jamais montré. Voilà. Les roux sont des gens très bien. J'ai le gène roux. J'ai une tache de rousseur. Si, j'ai des taches de rousseur, j'ai le gène roux. Ça va trop loin, Je peux transmettre. Ça va trop loin. Je suis pas roux, mais je peux transmettre. Ça va beaucoup trop loin. Non, ça suffit. Merde. Ok, d'accord. Roussophobie est insupportable. Eh ben écoute, qu'est-ce qu'on aurait à rajouter ? Pas grand-chose, hein. Hey. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Qu'on est vraiment dans la merde. Ouais. Et que tu sais quoi ? Eux, ils sont contents parce qu'ils s'en foutent. Ils pensent qu'ils vont s'en sortir avec un radeau de sauvetage et qu'au final, c'est pas leur affaire si le pays est en train de sombrer. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'on a affaire à des gens qui s'en foutent. Et qui ont des valeurs. Et ils sortiront la tête haute, tu vois. En laissant la France dans la merde, en disant oui, mais moi, je me suis battu pour mes valeurs. Maintenant, si c'est tous des gens d'extrême droite, j'en ai rien à foutre. De toute façon, c'est des Français de merde, de toute façon.
Il y a la haine du pays, c'est chez ces gens-là. Moi, c'est ça que je retiens. C'est des gens. Pourtant, ils ont plein de fonctions publiques. C'est incroyable. Ils ont fait des carrières de représentants, de machin, dans la haute fonction publique et tout. À la fin, on dit mais qu'est-ce que t'as fait pour ce pays ? Toi, qu'est-ce que t'as fait ? À quel moment t'as dit la vérité aux Français ? À quel moment t'as fait un truc où tu t'es dit putain, j'ai pas fait chier les Français. J'ai fait une loi, c'était pas pour les emmerder. Parce que là, ils sont en train de réfléchir à des nouveaux impôts, tu sais, pour des fois qu'il n'y en a pas assez. Ouais. C'est insupportable. Insupportable. Et moi, ce que je retiens, et c'est pour ça que je m'étais même pas... Enfin, je m'étais intéressé parce que, oui, comme tu dis, c'est mon travail. Donc, je savais en background, voilà, les 2-3 conneries, etc. Mais ça imprime pas, on s'en fout. C'est pas des gens qui vont rester. C'est pas des gens qui sont là pour l'histoire. C'est des gens qui sont là pour tenir les barrières, j'appelle ça les chevaliers de la possible. C'est-à-dire, toi, t'es là, tu dis, est-ce que je pourrais monter une boîte, des fois, pas avoir l'URSSAF qui me tombe dessus la 2e année, et faire en sorte que ça dure, je sais pas, 10 ans, et que j'arrive à faire, tu vois, un petit truc où je fais vivre ma famille. Non, c'est pas possible. Il va falloir payer ça, une taxe des entreprises, une taxe des machins, un truc. Et puis, vous avez oublié de déclarer ça, contrôle fiscal. Ah, putain, vous voulez quoi, en fait ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Même toi, quand tu essaies de t'en sortir, ils sont là pour te flinguer. Ils sont là pour faire de nouvelles taxes. Tu veux acheter une bagnole ? Une taxe. Même électrique. Ils vont dire, ah non, électrique, t'as le droit. Même c'est hors de prix. Oui, mais bon. C'est insupportable. Et puis, t'auras la taxe l'année d'après. Oui, bah, de toute façon, dans 10 ans. C'est pour ça, là, tu vois, à Paris, ils font tout pour les vélos. Mais tu vas voir, dans 5 ans, les vélos, ils auront une immatriculation. La place de parking de vélo sera payante. Bah, bien sûr. Il faut arrêter. Et ben, c'est complotiste de dire ça. On en reparle dans 5 ans, quand les places de parking de vélo seront payantes. Ouais. Ghislain sera complotiste jusqu'au moment où... Je m'en branle, ça va, j'ai accepté. Tu vois, après, il y a une communauté de destin. J'en veux aux Français de s'en foutre de la chose publique, en fait. Parce que finalement, ces gens-là sont là parce que une grande majorité de Français ne savent pas qui ils sont. Et c'est leur force. Et on devrait, tu vois, cette émission, j'espère qu'elle va être vue par des millions de Français. Et ils vont dire, mais comment on peut arriver à ce niveau de... Qui sont ces gens ? Qu'est-ce qu'ils font pour nous ? T'as le mec qui est au budget, parle de l'Ukraine. Macron parle de l'Ukraine. Le Premier ministre, là, Michel Lecornu, tu sais même pas de quoi il parle. Michel Lecornu. Je l'appelle Michel, mais j'aime beaucoup le prénom Michel parce que tu vois, c'est un prénom bien français, quoi. Puis c'est Saint-Michel. Ils sont censés terrasser le dragon quand même. Et là, tu te dis, mais non, on est vraiment dans la merde, je te jure. Et je vois pas une opposition politique crédible qui est là pour dire stop. C'est-à-dire qu'ils jouent tous à ça. T'as des petits pions, c'est comme le jeu tu vois, la petite course de chevaux, quoi. Donc tu mets tes chevaux. Alors des fois, t'en as un sur... Tu te dis, ah putain... Les gens qui ont tous sauvé le cul de Macron à chaque fois. Mais c'est ça. Pour lui. Et c'est ça, putain. Tous. Les uns après les autres. Voter et machin, et fait ah ouais mais non mais il va suspendre la réforme des retraites, mais c'est ça, il va se mettre ta gueule en fait. En 2027 il y aura tous les maltraitants qui seront là sur la ligne de départ à dire j'ai mon projet de réforme des retraites, hein, vous inquiétez pas, on va recommencer. Et c'est-à-dire qu'on fait du surplace et on va en arrière quand tous les autres pays sont en train de nous mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la gueule. Et tu fais mais allez en Chine, allez en Russie, allez en Inde, allez au Brésil, allez voir comment ça se passe, putain, allez en Turquie. Ah, c'est des dictatures, l'état de droit et tout, putain, mais c'est des pays, ils en ont rien à foutre, en fait. Ils ont une ligne d'horizon, c'est l'avenir. Nous, on a une ligne de flottaison, et c'est déjà, tu sais, c'est les fosses des Mariannes, quoi. Ouais. C'est insupportable, en fait. Insupportable. C'est ce que nous racontait Ram quand tu parlais de business, quand tu parles avec un Chinois ou un Indien en business, il te dit... Mais putain... La première question qu'il te dit, c'est vous êtes où dans 50 ans ? Ouais, voilà. Et en France, ils ne peuvent pas répondre. Bah si, moi, je peux te dire, on est dans la tombe. Si on continue comme ça, ça n'existe plus la France dans 50 ans. On aura un machin européen, tu vois, avec une région. On aura France, Espagne, Portugal ensemble, tu vois. Et voilà. Et on bouffera des graines d'insectes. Ça n'a aucun sens, mais ils auront inventé la graine d'insecte d'ici là. Voilà. Et putain, mais il faut empêcher ça à tout prix. Von der Leyen, c'est bac jaune. La Commission européenne, c'est bac jaune. Le Parlement européen, c'est bac jaune. Macron, c'est bac jaune. À un moment, il faut aussi se rendre compte que la politique, c'est de l'engagement, de l'action. Ah mais, s'il n'y avait pas eu le Covid... Hein. Non mais c'est ça parce que tu les vois, c'est ça. Non, mais le Rangeoffrin et tout ça, mais bien sûr, bien sûr. Et puis on s'en est bien sorti avec l'Ukraine. Ah, ça va, oui. Heureusement qu'on défend nos valeurs. Putain, mais
ça va finir que moi, de toute façon, je ferai ça un temps, puis après, je ferai des peintures. Ouais. On se barrera avec l'argent de Poutine. Je me suis déjà barré. J'ai pas l'argent de Poutine, si seulement, putain, t'imagines. Mais c'est T'as un truc en France, ce que je disais sur la libre entreprise, mais c'est vraiment ça la clé. C'est-à-dire, c'est à un moment, tu vois les jeunes, moi mes gosses, ils me surprennent parce que à leur âge, j'étais à 10 milieux de faire ce qu'ils font. Et ils ont leur boîte, ils planifient déjà de se barrer. Ouais, bah oui et non. Enfin, déjà d'essayer de réussir, et puis si ça marche pas, il y aura toujours un. Mais au moins ils regardent devant, et puis surtout voilà. Ils entreprennent, ils cherchent pas des aides publiques, ils font leur truc, point. En France, il est meilleur. T'as une question fondamentale, c'est j'ai droit à quoi comme aide publique, tu vois. Très bien, il y a des trucs, très bien. Sauf que c'est une mentalité. Et derrière, c'est toute la chaîne, en fait, de vassalité, d'acceptation, elle est là-dessus. Sur à combien je peux être acheté, en fait, des fois que j'ai une aide ou un machin, ou un fonds d'investissement public. Hein. La BPI, c'est ça. C'est-à-dire, ils mettent des billets sur des trucs qui n'ont aucun avenir. C'est des trucs, mais c'est pas grave, c'est un billet. Et ça fait vivre un macroniste pendant 2 ans, 3 ans. C'est insupportable. Et ça, plus le consentement à l'impôt. J'espère que le couvercle va sauter sur le consentement à l'impôt, parce que c'est la clé. Les révolutions commencent uniquement là-dessus. C'est le moment où on te prend trop de sel. Et toi, c'est comme ça que le boulangisme a commencé. Mais tout. C'est comme ça que le poujadisme a commencé. C'est comme ça. Que le boulangisme, que le poujadisme, pardon, a commencé. Le boulanger aussi, c'était un populisme. Oui, non, mais c'était les mecs qui sont là, et puis les inspecteurs des impôts sont arrivés, ils ont dit bah non. Non, on va te faire foutre. Et c'est vraiment la clé, c'est le consentement à l'impôt. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait le prélèvement à la source, parce que tu vas te faire foutre. De toute façon, t'as pas le choix. Qui ne dit mot consent. Et là, on peut pas accepter de payer autant d'impôts. Non, on peut pas. Parce qu'en fait, ils n'ont pas la légitimité. Mais ils ne font rien pour nous. C'est ça. Ils ne font rien pour nous. Ils n'ont pas la légitimité pour le réclamer. Mais putain, là, ils vont quoi ? Ils vont acheter des armes américaines pour les filer à Zelensky. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle ? Ah, c'est notre guerre, pardon. Tu penses à tes enfants un peu ou t'es un monstre ? Ouais, justement, je pense à mes enfants. Pense à tes enfants. T'as envie qu'ils grandissent sous les bombes de Vladimir Poutine ? J'entends des choses pareilles. C'est insupportable. Tu veux que tes enfants grandissent sous les roues d'un char ? Ouais, ce sera un char de la Commission européenne. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. C'est-à-dire qu'ils installent une dictature soft, de la pensée unique, avec des populations qui acceptent, malheureusement. Oui, mais il n'y a qu'une seule vérité, donc une seule pensée. Je suis pas d'accord, parce que tu vois, on a encore la parole, je sais pas pour combien de temps encore, mais c'est... c'est scandaleux ce qui se passe. Moi, je suis révolté. Vraiment, je suis révolté. Écoute, on pourra au moins avoir la conscience tranquille d'avoir fait ce qu'on avait à faire. Ouais, je suis même pas sûr, parce qu'on fait jamais assez, en fait. Et la question de l'action politique se pose. En fait, tu te dis, bah oui, on peut pas continuer comme ça, à juste dénoncer et à dire... Ah oui, mais il faudrait que tous les gens se regroupent, alors. Alors ça, c'est la belle et grande question. Bah oui. Tu vois, le camp souverainiste et l'action. Et pour ça, en fait, il faut leur mettre des fessées. Bah ouais, parce qu'ils veulent pas. Parce qu'ils veulent pas. Et moi, je veux te dire, hein, dès que je croise un militant, je balance les noms, hein, que ce soit Asselineau, Philippot, NDA, premier truc qu'ils me disent, c'est merci d'avoir essayé, je sais, il veut pas, mais et c'est cool d'avoir essayé quand même de faire cette union et on te remercie. Bon, bah attends, ils ont tout leur électorat qui veut l'union à part 3 fondus, ils veulent pas la faire. Bah, qu'ils aillent se faire enculer alors. Non, mais à la fin, c'est l'électorat qui décidera. Non, mais ils ont une minorité de tarés qui te disent. Je sais pas. T'as toujours des cons, t'as des mecs qui te disent que le général de Gaulle a plagié François Asselineau. Il y en a, tu vois, je veux dire. Non, mais c'est vrai. On n'est pas loin, hein, tu vois. Donc, quand t'enlèves ces gars-là. C'est même pas ces gars-là, je pense que c'est le problème de singer le système des partis, en fait, alors qu'il n'y a pas la taille critique. Exactement. C'est ça le problème. Faut jouer à un seul homme. Faut pas jouer au parti. C'est débile. Ça marche pas. Bah non, t'es pas assez nombreux. Tu seras jamais assez nombreux, les médias sont là pour que tu n'existes pas, et en plus, toi, tu refais les mêmes erreurs, mais à une échelle moindre que ce que font les grands partis à leur échelle, c'est-à-dire un échec. Donc tu refais un échec. Plus petit, hein, mais voilà, donc c'est une scène parallèle de l'échec. Il faut que la France sorte de l'échec, en fait. Voilà.
Eh ben, on espère que ça se fera grâce à ce gouvernement. En tout cas, on l'a vu ce soir, on a confiance. J'ai vraiment toute confiance en Luc Cornu 2. Hein. Et on a confiance en tous ces gens merveilleux, David Amiel, tous les autres qu'on a oubliés. Putain, c'est clair. C'est que je suis incapable de te. Je peux pas te dire un nom. À part Aurore Berger. Amélie Montchalin, Darmanin. Allez, attends. Lescure. Attends, oui, je cite ce que je me rappelle. Petit quiz. Vas-y. Intérieur. Vas-y. Entre vous deux. Vas-y. Intérieur. Nunez. Oui. Armée. Vautrin. Travail et solidarité. Lui. Farandou. Transition écologique. Monique. Granou. Barbu. Wow. Garde des Sceaux. Darmanin. Ouais. Économie. Lescure. Oui, tu vois que tu les as. Ouais. PME. Je suis chaud. Panifoot. Serge Papin. Merde, putain. Agriculture. Panifoot. Jeune Var. Éducation nationale. Panifoot. Europe, affaires étrangères. Haddad. Non, Barreau. Ah oui, putain, oui. Culture. Panifous. Mais non, c'est Dati. Oui. Santé. Panifous. Stéphanie Riss. Outre-mer. Outre-mer. Panifous. Boutchou. Aménagement du territoire. Panifous. Françoise Gattel. T'as été touché par Françoise Gattel. Gattel. Enseignement supérieur. Philippe Baptiste. Ministre des Sports. Marina Ferrari. L'actrice. Transport, Philippe Tabarot et enfin ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun. Et Panifous, il fait quoi? Il est délégué. Il est délégué. Oh, il était mauvais. Tu fais semblant de pas te souvenir que Panifous, il est délégué. Il est en relation avec le Parlement. Ah mais bordel, mais oui. Laurent Panifous. Merci à tous. Merci à tous d'avoir été là. On parle des spectateurs, pas du gouvernement, parce qu'ils sont peut-être partis le temps qu'on fasse le montage. C'est quoi? On sort la vidéo, ils sont morts. Ils sont morts. Donc on va la monter très vite, mais on va y arriver. Est-ce que t'as une actu? Oui. Contrairement au gouvernement. Ouais, j'ai plein d'actu, c'est un truc de dingue. Tu sais qu'on le relance Alerte Générale, qui était une émission qu'on faisait avec Rémi Juste Milieu et Nicolas Vidal de Putsch. Ouais. Il y aura que Nico et moi, et c'est sur TVL le mercredi soir. Ça va être une émission en studio, plateau, en studio, en public, avec des invités. Enfin voilà, ça va être cool. Je passerai vous voir. Bah oui, tu sais où c'est. Donc, mais c'est pas moi, je suis pas employé, donc c'est à toi de m'inviter. Non mais on va t'inviter bien sûr, mais pas tout de suite parce que tu vas foutre le bordel. Et donc il y a ça. Je vais sortir un documentaire. J'étais aux États-Unis cet été sur l'Amérique, enfin le mythe du cow-boy et l'Amérique trumpiste, un peu un mix sur ce que j'ai vu et un peu de recherche. Ok. Et puis voilà. Et puis Le Monde Moderne, c'est toujours 9h30 le matin ou presque sur YouTube. Abonnez-vous, le lien est en description. Merci. Merci à vous d'avoir été là. Merci à la régie, merci à l'invité. C'est du peer-to-peer.